Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Donc la fête de Shavuot, nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. Donc fête de Shavuot ici, donc un tableau en fait par Valéria en fait ONU, qui elle se trouve à Perpignan, ok, et qui en fin de compte depuis déjà un moment est sur des racines hébraïques de la foi. Elle est toute seule dans son coin en fait, mais en réalité elle n'est pas toute seule parce que Dieu est là. Et en fin de compte, elle fait Shabbat, les fêtes de l'Éternel, etc. C'est une personne qui a beaucoup, en fin de compte, été très persévérante, okay, et qui, inspirée par le Seigneur, fait des tableaux. Okay. Donc, on la verra certainement bientôt. Rag à Shavuot, donc ça veut dire fête de Shavuot. Rag, ça veut dire fête, ça s'écrit comme ça. Rag à Shavuot. A, c'est l'article. Shavuot, ça veut dire en fait semaine. Parce que ça s'appelle aussi la fête des semaines, ou fête de la Pentecôte. On verra ça. Fête des semaines, littéralement, c'est fête, rag, et à Shavuot. Shavuot, c'est semaine, en réalité, si on veut traduire littéralement. Ok. Rag, Shavuot, Saméar. Donc on dit bonne fête de Pâques, bonne fête de la Pentecôte. On dit donc rag, Shavuot, on met le nom, et Saméar. Si c'est en fait Pâques, rag, Pessar, Saméar, okay, en hébreu. La fête des semaines ou la Pentecôte, donc Pentecôte c'est un terme grec, c'est venu avec les traductions évidemment, parce que Pentecôte ça vient de Penta, qui veut dire 50, en fait, à cause des 50 jours, tout simplement. Initiation et commentaires messianiques, donc ce diapo, c'est un diapo en fait d'enseignement sur l'initiation, okay, et en fait les commentaires messianiques, pour vraiment comprendre la fête de la Pentecôte, d'après les Écritures, pour bien caler, en fait, il y a tous les versets essentiels concernant en fait cette fête. Où, quand, comment et pourquoi faire cette fête de l'Éternel? Donc ici, des questions qu'on peut se poser. Eh bien, on va répondre en fait à tout ça dans ce diapo. À la gloire de Yeshua HaMashiach, appelé le Christ. Donc Yeshua HaMashiach, c'est Yeshua le Messie. Appelé le Christ, donc expression en fait hébraïque, parce que c'est celui qui a fait l'expiation et qui vient pour expliquer les Écritures avec grâce et vérité. C'est toujours cette notion-là. La notion de Christ, c'est une notion qui existe depuis la Genèse. En réalité, Christ étant effectivement un mot plutôt d'origine en fait grecque, okay, en hébreu, on parlera du kéfour ou du ha-kéfour, c'est-à-dire celui qui a fait l'expiation et qui vient expliquer les Écritures avec grâce et vérité. Ces appellations ne sont pas très courantes, il y a très peu de gens qui les connaissent, même dans les milieux messianiques, on ne les connaît pas forcément bien. Donc ici, en fait, à la gloire de Yeshua Mashiach, appelé le Christ, celui qui est le fils de David, le Ben David, ou le Ben Ha-Elohim, c'est-à-dire le fils de Dieu, mais ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est en fait le seul Dieu unique et vrai. Donc ici, la traduction en fait en français en dessous. Très bien. La fête de la Pentecôte, fête de Shavuot ou Pentecôte, donc on peut dire indépendamment Shavuot, Pentecôte ou fête des semaines. C'est un terme relativement peu utilisé quand même. On parle plutôt de Shavuot ou de Pentecôte. Okay. C'est la deuxième des plus grandes fêtes, okay, dites de pèlerinage à Jérusalem. Il y avait donc 3 fêtes essentielles où tous les enfants d'Israël étaient en fait obligés de venir à Jérusalem. Il y avait la Pâque, la Pentecôte et en fait Sukkot, la fête des tabernacles. Okay, c'est les 3 fêtes. Là, tous les fils d'Israël devaient aller à Jérusalem pour célébrer la fête. C'était une obligation. Pourquoi cette obligation? La chose en fait était claire. C'était pour en fait toujours se souvenir en fait du seul Dieu unique et vrai et de Jérusalem, de manière à recentrer la foi des gens, et on ne faisait pas n'importe quoi. Donc à l'époque, c'était un moyen en fait de bien focaliser sur Jérusalem et sur le temple de Jérusalem, afin qu'il n'y ait pas de développement en fait idolâtre dans le pays en fait d'Israël. Okay, c'était important. Aujourd'hui, on n'est pas en fait, si on a envie d'aller là-bas effectivement aux 3 fêtes, on y va, mais enfin l'éloignement fait que c'est pas toujours évident et c'est pas toujours facile, et le monde entier ne peut pas se retrouver, okay, à Jérusalem pour les fêtes. Quoique, dans les Écritures, il est bien dit, dans Zacharie, que tout le monde entier viendra célébrer l'Éternel à Jérusalem à la fête de Sukkot, fête des tabernacles. Ok?
C'est écrit. Comment ça va se faire? Oh. Dieu est Dieu, hein? Donc ça se fera, okay, parce que c'est écrit. Comment? Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous répondre dans le détail. C'est en fait relativement difficile à comprendre humainement. Les principaux passages qui parlent effectivement de cette fête, c'est Lévitique 23, 15 à 22, Nombre 28, 26 à 31, et Deutéronome, en fait, 16, 9 à 12, et le 16 aussi, et Deutéronome 1 à 10. C'est principalement les passages qui nous intéressent. Okay, il y en a d'autres, mais enfin, ceux-là, c'est les principaux. Ça se passe toujours 50 jours après la fête des prémices. Prémices qui trouve son accomplissement au travers de la résurrection de Yeshua, évidemment. Okay, le passage Lévitique 23, versets 9 à 14. Donc la fête des prémices, Dieu l'avait instituée dans les Écritures, dans la Torah, okay, comme devant être célébrée le lendemain du Shabbat qui suit la fête de Pâques. Okay? Donc la fête de Pâques, généralement dans le calendrier de Dieu, elle a toujours lieu un mardi soir. Dans le calendrier biblique et dans le calendrier de Dieu, c'est toujours un mardi soir. Donc le mercredi, c'est férié, c'est ce qu'on appelle la Pâque de l'Éternel. Mais en fait, dans la Bible, on commence toujours la veille au soir. Donc la veille au soir, le mardi soir, c'était la fête de la Pâque. Okay? Comme c'est un mardi soir, le Shabbat qui suit, c'est le Shabbat qui suit, et le lendemain du Shabbat qui suit, c'est la fête des prémices. Cette fête des prémices, elle a fait couler beaucoup d'encre, et il y a eu beaucoup d'interprétations différentes pour savoir quand est-ce qu'elle se passait, elle se situait. Mais en réalité, avec le calendrier des jubilés messianiques, on a retrouvé exactement où elle se plaçait, évidemment, et avec Yeshua, qui est les prémices de la vie, les prémices de la résurrection, on sait forcément et nécessairement que cette fête des prémices, elle a lieu 3 jours et 3 nuits en fait après, c'est la résurrection, et la fête des prémices, c'est le lendemain du Shabbat qui suit la fête de la Pâque. Donc Yeshua vient recaler très bien les choses par rapport en fait à ça. Voilà pourquoi dans le calendrier en fait messianique ici, cette fête des prémices est très bien placée et la fête de la résurrection est toujours placée en fin de compte un lendemain de Shabbat. Elle se trouve là. Pâques c'est ici, okay. Le Shabbat suivant c'est là et la fête des prémices c'est là. Ok. Fête des prémices donc c'est la fête de la résurrection. Yeshua est venu accomplir cette fête. Il est mort et il est ressuscité ici. Il est mort ici à la Pâque et il est ressuscité à la fin du Shabbat ici. Et on constate la résurrection ici le lendemain du Shabbat. Donc c'est la fête des prémices, comme le Seigneur le dit dans l'Écriture. C'est très important parce qu'à partir de cette fête-là, okay, si on la place à un autre endroit, dans le calendrier des jubilés traditionnels, elle est placée à un autre endroit. Mais ça va poser en fait un problème. Parce que, en fin de compte, la résurrection, elle a lieu 3 jours et 3 nuits, en fait, après. Et donc, les femmes, elles vont au tombeau le lendemain du Shabbat, là. Et c'est là qu'elles constatent la résurrection. OK? Donc, la résurrection, on est bien obligé de le placer là et de comprendre que Dieu avait placé la fête des prémices pour célébrer la résurrection. Donc, on doit célébrer la mort de Yeshua ici et la résurrection ici. Donc, la résurrection ici, Dieu avait prévu cette fête pour célébrer la résurrection de Yeshua, tout simplement. Ok, elle n'a pas toujours été comprise, cette fête. Même chez les messianiques, ils ne la comprennent pas forcément tous très bien. Ça dépend de quelle culture ils sont. S'ils sont sous une influence chrétienne ou sous une influence en fait rabbinique, ils vont placer cette fête à un autre endroit. Okay? D'où des tas de désordres. Donc pour éviter tous les désordres, Dieu a fait un calendrier et en fait ça nous permet de nous recaler, tout simplement. D'autant plus que ce calendrier, en fait, ici, que nous avons, en fait, ici, par la grâce de Dieu, se trouve être exactement, avec les fêtes placées comme cela, exactement selon le calendrier que David lui-même utilisait. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est vraiment une confirmation. Et même au temps de David, la fête des prémices était placée là, pas ailleurs. Elle était bien placée le lendemain du Shabbat, qui suit la fête de la Pâque, c'est bien ici. Donc David, au temps de David, on célébrait la fête des prémices ici. Donc c'était vraiment très bien. C'était une préfiguration du Mashiach qui allait venir, bien évidemment. Yeshua, il comprenait très bien cela. Okay? Pardon, Yeshua. Pas Yeshua. Yeshua, il comprend tout, bien sûr.
David, il comprenait très bien ça. Okay? Il avait tous les éléments pour comprendre cette dimension-là. Donc c'est toujours, je vous parle de cette fête, parce qu'à partir de cette fête, eh bien c'est comme cela que l'on calcule la fête de la Pentecôte. Le Seigneur dit, à partir de cette fête, tu compteras 7 Shabbats. Donc 1 Shabbat, 2 Shabbats, 3 Shabbats, 4 Shabbats, 5 Shabbats, 6 Shabbats, 7 Shabbats. Et le lendemain du 7e Shabbat, c'est la fête de la Pentecôte. Messianique. D'accord? C'est pour ça que cette fête, nous la célébrons aujourd'hui. Et c'est vraiment le temps du calendrier messianique qui était utilisé au 1er siècle, qui correspond exactement au calendrier que David utilisait lorsqu'il faisait en fait le service dans le temple. Okay? Il organisait tout le service dans le temple. Donc c'est très intéressant parce que là on est sur un calendrier biblique, le calendrier de Dieu, pas le calendrier déformé par les hommes, c'est le calendrier de Dieu. Donc on a retrouvé des traces. Il y a certains chercheurs, en fin de compte, qui ont retrouvé aussi des vieux calendriers et qui, en fait, se sont aperçus, mais oui, mais au temps de David, il faisait exactement comme ça. Donc, avant les écrits de Qumran, eh bien, en fin de compte, il y avait déjà des vieux calendriers et on en a retrouvé. Mais c'est très peu connu. Okay? C'est très peu connu parce que ça met en l'air, ça fout en l'air. Ça met en l'air. Ça perturbe, en fin de compte, toutes les théologies qui ont été mises en place. Tant du côté, en fait, Constantin, où là, on a carrément supprimé toutes les fêtes, et on en a mis d'autres, okay? Ou même du calendrier religieux, en fait, juif, traditionnel, qui, lui, est basé sur la tradition des pharisiens. Okay? Donc, le calendrier traditionnel juif, il est basé sur le calendrier des pharisiens qui existait au temps de Yeshua. Exactement le même. C'est pour ça qu'on est en fin de compte ici dans une tradition religieuse où Yeshua dit « Vous êtes des hypocrites parce que par vos commandements, vous annulez en fait la Torah. » Mais c'est vrai aussi au niveau du calendrier. Ainsi, comme je vous l'ai dit, Yeshua, il s'est offert en fait ici. Il a fait avec ses disciples le repas de la Pâque le mardi soir. Il s'est offert en sacrifice ici, le mercredi. C'était la Pâque selon le calendrier de Dieu, etc. Le calendrier, on va dire, des jubilés. Mais la Pâque des rabbins, elle avait lieu le lendemain. C'est pour ça que les agneaux, en fait, ici, commencent à être offerts pour les sacrifices de la Pâque rabbinique ou la Pâque des pharisiens. Ici, donc le jour férié dans le calendrier des pharisiens, c'était le lendemain. C'est pour ça que les agneaux commencent à être sacrifiés ici, dans la tradition, à partir de 16 heures. Ok? Et c'est pour cela que Yeshua, il fallait qu'il meure. Et comme il est l'agneau de Dieu, il fallait qu'il soit le premier agneau offert à Dieu ce jour-là, avant tous les sacrifices de la tradition, pour venir en fait offrir à Dieu l'agneau en fin de compte de Dieu. Donc il est mort à 15 heures. L'Écriture dit très précisément, il est mort à 15 heures. Okay? Donc on le sait. Alors que les sacrifices qui se font pour les agneaux, pour toutes les familles juives de l'époque qui suivaient le rituel du temple avec les pharisiens, eh bien, on commençait en fait à faire les sacrifices d'agneaux à partir de 16 heures. Okay? Voilà, ça c'est pour vous donner une petite compréhension. Donc ici, la fête des prémices, elle est là, et la fête de la Pentecôte, elle est là. Pentecôte, en fait, ici, donc, messianique. Si je veux regarder la Pentecôte chrétienne, car dans ce calendrier, où il y a pas mal de renseignements quand même, et effectivement, je m'aperçois que la Pentecôte chrétienne, eh ben, c'est le week-end prochain. Donc, ils sont décalés. OK? Donc, pour eux, c'est nous qui sommes décalés. Gloire à Dieu. Mais par rapport au calendrier de Dieu, OK, c'est eux qui sont décalés. D'accord? Et la Pentecôte rabbinique, comme par hasard. Cette année, la Pentecôte rabbinique va tomber exactement les mêmes jours. OK? C'était le même jour que la Pentecôte chrétienne. Donc la Pentecôte, en fait, chrétienne, elle est décalée, elle est ici. Mais la Pentecôte rabbinique, le calendrier rabbinique, qui est un calendrier lunaire, ça c'est un calendrier solaire, ça c'est un calendrier lunaire, eh bien cette année, la Pentecôte juive traditionnelle va tomber en même temps que la Pentecôte chrétienne. D'accord? C'est un signe, en fait, aussi. OK? Mais en fin de compte, eux, dans leur calendrier, c'est manifestement, en fin de compte aussi, très clairement, en fait, à côté de la plaque,
Pourquoi? Eh bien, en fait, un jour, je m'entretiens avec le rabbin de Nantes et je lui dis, votre Pentecôte rabbinique, elle n'est pas placée au bon endroit parce qu'elle n'est pas conforme à l'Écriture. Alors, je lui ai même en fait dit, comment vous faites? Vous faites toujours la Pentecôte juive, ok? Toujours le 6e jour du mois de Sivan et le 7e jour du mois de Sivan. Tous les ans, c'est ça. Mais comme c'est un calendrier lunaire, cette fête de Pentecôte juive, elle va se balader dans le calendrier. D'accord? Comme c'est lunaire. Et donc, ça fait qu'elle tombe n'importe quel jour. D'accord? Selon les années. Alors, effectivement, qu'ici, dans l'Écriture, dans Lévitique 23, versets en fait 15 à 16, il est bien dit, j'ai dit, monsieur le rabbin, okay, regardez ce qui est écrit ici. Comment vous pouvez dire que la Pentecôte, en fait, rabbinique, elle commence, en fait, à cette époque-là, elle commençait un mardi. Okay? C'était un mardi et mercredi. Ou mercredi et jeudi, peu importe. C'était 2 jours dans la semaine. Et je dis, comment, en fait, votre Pentecôte, elle peut commencer un mercredi ou un jeudi, okay, ou un mardi, alors que dans l'Écriture, c'est dit ici, depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apportez la gerbe, okay, pour la fête des prémices, qui sera agitée de côté et droite, okay, de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Verset 16 dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Okay, et vous ferez à l'Éternel une nouvelle offrande, c'est l'offrande de la Pentecôte. Lendemain du 7e Shabbat. Donc c'est forcément un premier jour de la semaine. On est bien d'accord? Alors j'ai dit, monsieur le rabbin, comment vous pouvez faire la Pentecôte un mercredi ou un jeudi, alors que dans, en fait, ici, Lévitique 23, c'est marqué que c'est toujours un lendemain de Shabbat. Alors il était très embêté. Il ne m'a pas répondu. OK? Mais comme en fait nous étions amis, il n'y a pas de problème. OK? Et en fin de compte, donc il ne m'a pas contesté parce que c'est l'Écriture. OK? Donc ça posait en fait un problème. OK? Il a rangé ça dans sa tête. OK? Et puis un jour, je sais en fin de compte qu'il deviendra messianique. OK? Gloire à Dieu. Donc c'est important de semer en fait toujours par rapport à l'Écriture en fait elle-même. L'Écriture, c'est la vérité. Même un juif traditionnel, quand vous lui citez la Torah, les prophètes ou les psaumes, ok, il va écouter. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il va être d'accord, mais il va écouter parce que c'est l'Écriture. Et il sait au fond de son cœur que la Torah, les prophètes et les psaumes, ça c'est quand même la vérité. Et que les hommes, ils peuvent interpréter de manière différente. Okay? C'est pour ça que beaucoup, en fin de compte, de juifs dans la tradition ici commencent à se poser en fait de grosses questions et de graves questions par rapport justement au Christ, évidemment. Le Christ des nations, parce qu'ils se disent « ça nous embête ce Christ des nations, parce qu'un Christ qui n'écoute pas la Torah, ça ne va pas. » Mais quelque part, il y a une vérité quelque part derrière qui est là et qu'ils ont du mal en fait à cerner. Okay? C'est pour ça que Yeshua, il a dit, il faut leur dire dans ce cas-là, mais Yeshua, il n'a jamais contredit la Torah. Il a même dit lui-même, Matthieu chapitre 5, verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je suis venu pour l'accomplir. » Quand vous dites ça à un rabbin ou à un juif de la tradition, à ce moment-là, il veut bien écouter. OK? Ça, c'est très important. OK. Je vais faire un commentaire, ça va me permettre d'aller un petit peu plus vite sur certains passages. À partir de là, on compte donc très exactement 50 jours, okay, jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, pour déterminer la date de la fête de Shavuot. Lévitique 23, verset 16, ce que je viens de vous lire. C'est un rendez-vous de l'Éternel. Rendez-vous de l'Éternel, bien évidemment. Dans en fait, Lévitique 23, on a le mot « fête », bien sûr, c'est traduit dans nos Bibles par le mot « fête », mais en hébreu, c'est le mot « moadim » au pluriel. Okay. Mais généralement, en fait, le mot « fête », c'est « ragim », en fait, ici, au pluriel. Okay. Le mot ragim vient du singulier rag, okay, qui veut seulement dire une fête où on se réjouit. Ça, c'est rag. C'est la fête où on se réjouit devant Dieu. Okay. Très bien. Le mot moed, c'est un autre mot. Donc si le Saint-Esprit utilise un autre mot, c'est qu'il a un autre sens. Ça vient du singulier moed, qui en fait nous parle des rendez-vous que l'Éternel, notre Dieu, notre Père,
a placé dans le calendrier pour être avec son peuple, le bénir et se réjouir avec lui. Ça, c'est très important. Donc, évidemment, s'il y a des rendez-vous comme cela, et vous comprenez très bien qu'il vaut mieux avoir un bon calendrier, ou le calendrier qui colle avec le calendrier de Dieu, pour être dans son temps à lui. C'est Dieu qui décide. Si Dieu il veut faire comme ça, okay, nous devons faire comme ça. S'il nous dit de faire comme ceci, on fait comme ceci. Okay? Donc on doit apprendre à se caler dans son calendrier à lui, et ce n'est pas toujours évident, on est bien d'accord, parce que même avant, en fait, on utilisait, nous, le calendrier lunaire, parce qu'on n'avait pas d'autres éléments. Okay? La révélation du calendrier, en fait, des jubilés, en fait, nous a été donnée seulement l'année dernière. Okay? Donc on ne savait pas caler ce calendrier, en fait, avant. Mais je me posais des questions, je disais, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas avec le calendrier traditionnel juif, on fait comme on peut, on s'y adapte, mais on a quand même en fait des problèmes. Parce que l'évangile de Marc, lui, il a un découpage bien précis. Okay? Et il y a certains passages qui sont lus à certaines fêtes. Donc le découpage de Marc, il a été fait par des juifs messianiques du 1er siècle, et on s'aperçoit que dans le calendrier lunaire traditionnel juif, eh bien quand j'utilise les parachiotes, j'ai des parachiotes et des passages qui sont lus, mais pas au bon endroit. Je suis décalé. Donc avant, on faisait comme on pouvait, on essayait de s'adapter. On était obligé comme ça de faire comme ça. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, depuis en fait septembre de l'année dernière, eh bien comme nous savons caler ce calendrier-là, okay, je dis bien c'est une pure grâce du Seigneur parce que je ne savais pas comment il fallait faire. Je dis Seigneur, si tu veux que je fasse un calendrier qui soit mieux calé, en fait, il faut que tu me montres comment en fait on fait. Okay? Et le Seigneur m'a montré. Et puis en fin de compte, on a pu en fait le faire. Donc, c'était bien en fait une première quelque part. Okay? Donc, gloire à Dieu, remercions le Seigneur. Et peut-être qu'il y aura des recalages en fait à faire sur certaines choses, mais tout au moins dans le calendrier, dans sa définition d'une manière générale, c'est bien calé et c'est bon. Et maintenant, on commence à s'apercevoir qu'à droite et à gauche, dans le monde, il y a des gens qui commencent à comprendre et qui commencent à se caler selon ce calendrier-là, en fait aussi. Donc c'est très bien. Ça viendra petit à petit par la grâce de Dieu, bien évidemment. Donc c'est vraiment un privilège, une grâce de Dieu que nous avons, en fait ici, de pouvoir se caler, en fait ici, et de se former et de se façonner dans les temps de Dieu. D'où l'importance d'avoir un calendrier qui corresponde au mieux à celui de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Oh oui, bien sûr. Car si papa veut être avec nous tel jour, eh bien je marque sur mon calendrier tel jour, il sera là, et en fait il va déverser son onction, il va nous toucher, etc. On est dans l'obéissance et la soumission. C'est un apprentissage de l'obéissance, un apprentissage de la soumission à Dieu. Amen. Se soumettre à Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas facile. On a notre chair et on a aussi tous les enseignements qu'on a pu recevoir avant qui, parfois, ça nous incite à faire autre chose et ça fait qu'on n'est pas dans l'ordre de Dieu ou dans la discipline de Dieu. Donc c'est important de recaler en fait cela dans ce que Dieu veut, comme Dieu le veut. Donc c'est un apprentissage. Et je comprends très bien en fait aussi, et ce n'est pas forcément simple. Moi j'ai été dirigeant d'entreprise en fait aussi. Ce n'est pas toujours facile de se caler quand on a été formé, façonné. On a une manière de réfléchir, et la manière de réfléchir que l'on a, voilà. C'est pour ça que c'est important de se laisser reprendre et de se laisser corriger. Parce que même quand on ne comprend pas, vous savez, moi des fois je ne comprends pas. Mais je me dis, Seigneur, toi tu es grand, tu es au-dessus de toutes choses. Si tu permets ça, c'est parce que, en fin de compte, derrière, tu nous formes et tu nous façonnes. Et moi, ça m'a appris l'obéissance. Ça m'a appris la soumission à Dieu. Amen. Et ça, c'est très important. Parce que la soumission à Dieu, c'est la soumission de Christ. Quand j'apprends la soumission de Christ, eh bien, j'apprends à me soumettre comme Christ s'est soumis. Eh bien, ça, c'est merveilleux. Il n'y a pas mieux. Amen. C'est très important. Rendez-vous particuliers, donc Dieu fixe des rendez-vous qui ne sont pas à manquer, oui bien sûr. Donc cette année, nous avons vraiment cette primeur, ce privilège, je dirais en fait, d'initier ce calendrier en fait des jubilés, en fait dans le temps en fin de compte de Dieu. Donc les fêtes, on les cale,
même si on est tout seul pour commencer, c'est pas grave. Okay, il y en a d'autres qui le font quand même. Okay, ça vient petit à petit, avec des erreurs à droite à gauche. Bon, ça arrive, mais le tout, c'est que ça se recale. Donc on est dans des temps prophétiques, c'est-à-dire que Dieu va recaler les choses. Et ça, c'est très important de bien comprendre qu'on est dans des temps prophétiques et Dieu va secouer de manière très importante tout ce qui a été établi par les hommes. Ce qu'on appelle dans la Bible des montagnes ou des collines. Okay? Montagnes et collines, etc., en fait, seront ébranlées, etc. Ce n'est pas forcément les montagnes physiques, hein? Non. C'est les montagnes spirituelles. Okay? Comme je disais l'autre jour, l'ONU, c'est une montagne mondiale. Le commerce, l'OMC, c'est le commerce mondial, c'est une montagne devant Dieu. Okay? Toutes ces montagnes vont être ébranlées. Une institution, une église, c'est une colline, voire une montagne parfois. Si je parle de Rome, c'est une montagne. Okay? C'est une montagne spirituelle, quelque part. Okay? Et ne croyez pas qu'elle est sans effet aujourd'hui. Elle a beaucoup de puissance, en fait, encore aujourd'hui, bien évidemment. Et Dieu va confondre, en fait, tout cela. Donc, il faut forcément que nous puissions être ancrés sur les racines hébraïques de la foi, mais que nous ayons aussi des repères dans le temps. Okay? Et il vaut mieux que ces repères soient ceux de Dieu. Parce que quand c'est ceux de Dieu, ok, tout le monde peut s'écrouler, mais si moi je m'attache à Dieu, je reste attaché en fait à Dieu, ok, j'ai au moins un point d'ancrage, un point de repère. Et c'est ça qui est très important. Ok. Et ces rendez-vous sont très importants, pourquoi? Parce qu'ils me permettent d'être rempli. Je n'ai en fait qu'une seule chose à faire dans ces rendez-vous. C'est en fin de compte d'écouter Dieu et d'attendre, en fait, et d'être patient, ok, pour recevoir. C'est lui qui donne. Est-ce que moi je peux dire ce que je peux demander? Je peux demander certaines choses qui me paraissent évidentes. Mais la plupart du temps, ce qui me paraît en fait aussi évident n'est pas forcément ce qui est l'évidence pour Dieu. Ce que tu as besoin de toi, Dieu il sait ce que tu as besoin. Donc ce qu'il veut, c'est qu'en fait on soit là, à ces rendez-vous, pour ouvrir les mains, attendre et recevoir. Recevoir. Amen. Alléluia. Donc ces rendez-vous, c'est très en fait important. Ok, la prochaine, ce sera effectivement donc en septembre, ce sera en octobre plutôt. Celui qui nous aura rendez-vous particulier avec celui qui crée le ciel et la terre. Donc n'oublions pas, l'Éternel, notre Dieu, c'est notre Père maintenant. Il nous a adoptés au travers de Christ Yeshua. Quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, Dieu, il m'adopte. Donc je dois comprendre dans ma tête, dans mon cœur, il m'a adopté, je suis son fils, je suis sa fille, et je ne dois jamais douter. Il va m'affranchir, okay? C'est celui qui nous arrache du présent siècle, le mauvais, qui nous affranchit, 4 verbes, qui nous délivre, okay? Il nous sauve, okay? Et il veut faire de nous un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Okay? D'où l'importance, bien sûr, du renouvellement, bien sûr, de la Pentecôte. Ici, en fait, Pierre, le passage ici de Actes 2, versets 22 à 39, nous parle en fait beaucoup, bien évidemment. Donc, en fait, je l'ai placé là parce que, en fait, ici, eh bien, Pierre, en fait, nous parle. Pierre, c'est Pétros. Il parle, en fait, aux Juifs, en fait, ici. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yeshua, le Nazoréen. Ici, il utilise le terme Nazoréen, le consacré, consacrant. Tout le monde sait, à ce moment-là, ok. Tout le monde sait, dans la population juive, de la servante dans la cour de Caïphe à Ponce Pilate, tout le monde sait ce que c'est qu'un nazoréen. C'est un consacré consacrant. C'est quelqu'un qui a la Torah dans le cœur et qui la met en pratique avec grâce et vérité et qui apprend aux autres à le faire. Tout le monde sait ça. Il n'y a que les chrétiens qui ne le savent pas, depuis Constantin. C'est terrible ça. Ce n'est pas Jésus de Nazareth, ici. Donc ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans Acte 2. L'onction, elle est venue. L'onction de la Pentecôte, elle a été remplie. Elle a rempli tous les disciples. Tous ces disciples qui sont des disciples juifs, qui sont des disciples enseignés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, qui sont enseignés, en fin de compte, sur les valeurs de Yeshua. Ils savent tous qui est le fils de David. Il est l'héritier, en fin de compte, des promesses. Il est en fin de compte celui qui est venu pour accomplir les promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob. Ici, et c'est le nazoréen. C'est-à-dire, ce n'est pas un pharisien, ce n'est pas un sadducéen, ce n'est pas un essénien, etc. C'est un nazoréen.
avec Yeshua commencent à apparaître ce qu'on appelle les Nazoréens de cette époque-là. Okay? Je dis bien les Nazoréens de cette époque-là, parce qu'il y en a toujours eu au travers des siècles. Vous ne le voyez pas parce que les traductions ne sont pas très bien faites, mais en réalité, des Nazoréens ou des Naziréens, okay, il y en a toujours eu au travers des siècles, ou des Nézirs. Okay? La première fois où on voit ce mot-là, c'est avec en fait Yaakov. Où Yaakov, en fait, bénit qui? Il bénit Yosef. Genèse, verset 49. Ouais, mais c'est mal traduit. Hein. Okay? Donc, Yaakov, il bénit Yosef, okay? D'une bénédiction extraordinaire. Okay? Il bénit Yosef, il dit en fait, et Yosef est le rejeton. Verset 22, à partir du verset 22, okay, du chapitre 49 de la Genèse, il dit en fait, Yosef est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Okay? Quelle source? La source de Dieu, bien sûr. Les branches s'élèvent au-dessus des murailles. Okay? Ils l'ont provoqué, ils l'ont laissé, ils lui ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Sa foi, son arc, c'est sa foi. Sa foi est restée ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est aussi ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Pourquoi? Parce que Yosef, il est en Égypte, il a été fait premier ministre, et en fait, il reçoit tous les enfants d'Israël, etc. Il bénit. Il est celui qui sauve. C'est une préfiguration du Messie, en réalité, Yosef ici, à ce moment-là. C'est une préfiguration du Messie où il reçoit toutes les bénédictions, en fait, là. Il est devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. De quoi? Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines, qu'elle soit sur la tête de Yosef, sur le sommet, la traduction dit, de la tête du prince de ses frères. Non, 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 zéro ici. Zéro pointé à la traduction. Sur le sommet de celui qui est consacré parmi ses frères. Celui qui est le Nézir. Le mot en fait en hébreu, c'est Nézir. C'est le même mot que ça. C'est toujours en fin de compte, sauf qu'il n'y a que les voyelles qui changent. Vous trouvez dedans Nézir, c'est N-Z-R. En hébreu, c'est la même racine. La racine de ceux qui sont à part, qui sont consacrés, qui ne sont pas de ce monde, qui appartiennent à Dieu et rien qu'à Dieu, et qui en fin de compte sont des exclusifs de Dieu. Amen. Des exclusifs de Dieu. Ils s'attachent à Dieu, ils restent attachés à Dieu. C'est ici, en fait, ici, un Nézir. Ça a donné Néziréa, le vœu de Naziréa. C'est pareil, c'est les mêmes notions. Donc ce mot Nézir, en fait, en réalité, il apparaît pour la première fois ici, en fait, à Yosef, vous disant, en fin de compte, toi, tu es le Nézir de tes frères. Tu es celui qui est à part de tes frères. Tu es le consacré parmi tes frères. Pourquoi? Parce que tu t'es toujours attaché à Dieu, au seul Dieu unique et vrai, et que tu, en fin de compte, okay, tu as montré par les œuvres et tes choix que tu voulais t'attacher et rester attaché à Dieu. Amen. Alors, il reçoit ici toutes les bénédictions. Il est en fait une préfiguration du Messie. Je vous rappelle que ces bénédictions-là, c'est une préfiguration du Messie, du Mashiach qui est à venir. Je vous rappelle que la Genèse, il y a 50 chapitres. Et il y a combien de chapitres qui parlent de Joseph? 14. Sur 50. Ça fait quand même pas mal. Les Juifs de la tradition, ils savent très bien que tous ces chapitres qui parlent de Yosef, en réalité, parlent en fait aussi du Mashiach à venir, qui va venir avec toutes les bénédictions. Amen. C'est une préfiguration. Yeshua est une préfiguration du Messie. Bon, je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de la prédication aujourd'hui. Ok. Donc ici, on parle bien de Nézir, de Nazoréen. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. Dans nos traductions, ça a été traduit par Jésus de Nazareth. C'est un scandale. Okay. Donc Yeshua, le Nazoréen, en fait, ici, le consacré consacrant, cet homme qui apprend, en fait, aux autres, effectivement, à avoir la Torah dans le cœur, etc., afin qu'ils soient aussi des Nazoréens, ici. Donc ici, cette appellation Nazoréen est très, très importante au premier siècle. Tout le monde la connaît. Dans le peuple juif de l'époque, de la servante dans la cour de Caïphe, okay,
elle sait ce que c'est qu'un nazoréen. Ponce Pilate, il sait aussi ce que c'est qu'un nazoréen. Pourquoi il le sait? Okay. Il le sait parce que sur en fait, la croix, il va mettre Yeshua le nazoréen, le roi des Juifs. Yeshua le nazoréen, celui qui est le roi des Juifs. Il l'a mis. Okay. Donc il était inspiré, ça ne veut pas dire qu'il comprenait tout, cette dimension-là, mais quand même. Donc il voyait bien qu'au travers de ces nazoréens, c'était bien une manière de comprendre les Écritures totalement différente, des pharisiens et des sadducéens. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'en fait les pharisiens, ici, il y avait une lutte entre les sadducéens et les pharisiens, bien évidemment, pour des questions de pouvoir, etc., de domination religieuse à l'époque. Je dis bien domination religieuse, pouvoir religieuse. Ça a toujours existé. Ça existe en fait encore aujourd'hui. Les pharisiens, ils ont en fait au 1er siècle, et la branche la plus dure des pharisiens, ils ont en fin de compte, c'est ce qu'on appelle les pharisiens tanaïtes, ont constitué en fait le Talmud. L'enseignement des rabbins, c'est en fait constitué, c'est en fait l'héritage des pharisiens du temps de Yeshua. C'est pour ça que c'est important qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons la plupart des juifs religieux, je dis bien la plupart des juifs religieux, eh bien, en fin de compte, ils sont selon la tradition des pharisiens. Au travers des siècles, c'était tellement rigoureux, tellement strict, qu'aujourd'hui, on a une image, en fin de compte, des pharisiens de l'époque. C'est pour ça que je ne peux pas adopter, c'est en fait ce qui est compris dans cette religion traditionnelle comme étant la vérité. C'est impossible. Yeshua a dit, vous êtes des hypocrites, parce que par les commandements que vous avez rajoutés, vous tuez la Torah. Ce qui est important, c'est de revenir à la Torah, avec grâce et vérité. Ici, en fait, Pétros, il dit, Yeshua le Nazoréen, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Donc, il a été là pendant 3 ans et demi. Dieu a rendu témoignage devant vous avec puissance. Ici, en fin de compte, Nazoraios, c'est bien. Dynamis, c'est bien avec puissance, en fait, ici. C'est Marc, en fait, ici, c'est bien dynamis. Ça veut dire que le mot puissance, ce mot-là est souvent traduit par miracle. On s'en fiche, c'est pas ça qui est intéressant. C'est la puissance de Dieu qui est là, quand on ne peut rien faire sans la puissance de Dieu. Et en fait, par des prodiges, oui, bien sûr. Prodige, c'est le mot terras, en fait, en grec. Et en fait, des signes. Signes, c'est sémeion. Ça doit être traduit toujours par signe. Et en fait, ici, prodige par terras. Ça, c'est important. Et ça, c'est une véritable catastrophe dans nos traductions, car en fait, ces mots-là, terras et sémeion, avec dynamis, sont toujours, en fin de compte, traduits d'une manière aléatoire, je dis bien aléatoire. Parfois, on traduit en fait ce mot-là par aussi signe ou miracle, etc. Même chose avec ça, c'est un véritable capharnaüm. Alors, on recale les choses. Dieu fait des signes. Pourquoi? Pour montrer qu'il est là. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui guérit. Il est celui qui délivre. Oui, il fait des signes. Il fait aussi des prodiges. D'accord? Mais ce n'est pas pour qu'on se contente du signe ou du prodige. C'est pour dire, en fin de compte, je suis là. Continue, mon fils, ma fille. Accroche-toi à moi, afin qu'il y ait des signes et des prodiges, des choses en fait merveilleuses. Prodige, c'est comme des choses prodigieuses, des choses magnifiques, splendides, très grandes, très puissantes, où on voit la main de Dieu, etc. Et puissance, bien évidemment, c'est dynamis, c'est la puissance. La puissance, en fait, qui agit comme, en fait, une puissance, ou qui agit pour délivrer. Par exemple, la femme qui a une perte de sang depuis 12 ans, eh bien, en fait, elle touche les tzitziot de Yeshua, le bord du vêtement. Non, pas le bord, c'est franges. Là encore, ça a été traduit, ça a été mal traduit. Il touche les tzitziot de Yeshua, c'est-à-dire ses franges, pas le bord du vêtement. Ça veut dire que cette femme, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Pendant 12 ans, elle a cherché en fait une réponse à ses problèmes de sang, etc. Elle n'en trouve pas. Elle a dépensé tout son argent, dit l'Écriture. Et là, elle voit Yeshua le Nazoréen, celui-là, qui est en train de passer. Et effectivement, elle va toucher derrière les franges de Yeshua. C'est comme si elle disait en fait à Dieu, Père très saint, je te demande pardon, je reviens à tes commandements de ta Torah. Je veux les écouter et les mettre en pratique. Comme cet homme, ton fils, les enseigne à la gloire de Dieu. Pas comme les pharisiens et les sadducéens, comme ton fils les enseigne. À l'instant où elle saisit les franges de Yeshua, il y a une puissance, dynamis, c'est le mot dynamis, une puissance qui passe par Yeshua, etc., et qui va toucher cette femme, et à l'instant, elle est guérie. Amen et amen. Pourquoi? Elle a marché par la foi, et elle revenait au commandement de Dieu. C'est tout.
Elle a mis du temps à comprendre, mais elle a compris. Okay? Qu'il a opéré par lui, okay? Donc Dieu a rendu témoignage, qu'il a opéré par lui, par Yeshua, au milieu de vous, okay? Comme vous le savez vous-même. Donc ici, c'est bien un témoignage qu'on est sur la Torah. Au moment des actes ici, est-ce qu'il y a une seule ligne en fait des évangiles qui sont écrits? Non, pas du tout. Nous sommes en fait entre 30 et 33. Non, pardon, 30, oui, 33, c'est ça. Okay? Ici, en fait, pas une seule ligne. C'est après la mort et la résurrection de Yeshua, c'est la Pentecôte. Yeshua est monté au ciel, déjà. Okay? Il est assis à la droite du Père. Et c'est la Pentecôte, donc quelques jours après, 10 jours après qu'il ne soit monté. Okay? C'est là que l'onction, en fait, descend. Sur qui? Sur des hommes et des femmes qui sont instruits sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, au travers de ce Yeshua-là qui est venu. Ce n'est pas n'importe quel Yeshua. Okay? Et là, l'onction, elle vient. Elle vient pourquoi? Parce que Dieu veut sauver. Dieu veut guérir. Dieu veut faire des prodiges. Est-ce que Dieu veut sauver? Est-ce que Dieu veut guérir? La réponse n'est même pas à poser la question. La réponse est oui. Alors, pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et la soumission. C'est pour ça que l'apprentissage de la soumission, de l'obéissance à Dieu, est fondamental, essentiel. Cet homme livré selon le dessein arrêté, donc Yeshua il a été livré, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des... Ah! Ici la traduction dit impie. Ah, mais ce n'est pas impie. Impie c'est asebes en grec. A-S-E-B-E-S. Ici, en fin de compte, je vois quoi? Le mot anomos. Ah, intéressant. Nomos, ça veut dire loi, ça veut dire Torah. Et anomos, ça veut dire le sans Torah, ou en fin de compte, contre la Torah. Ok, vous l'avez fait mourir par les gens qui sont sans la Torah. Donc vous voyez, c'est vraiment en fin de compte, ok, deux choses. On est pour la Torah ou contre la Torah. Avec la Torah ou pas avec la Torah. Torah ou Torah pas. Ok, c'est ça. En réalité, c'est exactement ça. En résumé, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que ça rentre dans la tête, ça. Okay, que ça descende dans le cœur et que ce soit dans les entrailles. Okay? Il faut arrêter de mentir et de raconter des mensonges. Ici, ce n'est pas la main des impies. Non. Ça veut dire quoi, la main des impies? Okay? Il y a d'autres mots pour dire en fait impie, c'est asebes. Ici, c'est sans Torah, anomos. Donc, vous l'avez fait mourir okay, par la main des sans Torah, ceux qui sont sans la Torah. Ici, qui c'était? Bien sûr, il y avait les Romains, mais c'était aussi les pharisiens qui sont sans la Torah. Ce sont des religieux en réalité. Okay? Parce que Yeshua va dire, okay, aucun de vous n'écoute la Torah. Aucun de vous ne l'écoute vraiment. Okay? Pour la mettre en pratique. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est pour ça que la Torah, en fin de compte, elle est extrêmement fondamentale, essentielle. C'est une condition sine qua non. C'est pour ça que Dieu, des fois, il ne délivre pas tout de suite, okay, ou il ne guérit pas tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire si Dieu te délivre complètement tout de suite? Tu n'es même pas formé. Pour écouter quoi et te comporter comment? Okay? Dieu est sage. Okay? S'il voit que tu apprends, que tu veux écouter, que tu veux mettre en pratique, voilà, la guérison, elle peut venir, la délivrance, elle peut venir, oui, bien sûr. Mais c'est très important, en fin de compte, de grandir, évidemment, et d'être dans cet apprentissage, en fait, ici, de cette Torah-là. Ok, Dieu l'a ressuscité en le délivrant, quoi? Des liens de la mort, ok? Parce que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Okay? Au travers de Christ, c'est exactement la même chose. Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je suis en train de dire, je veux prendre Yeshua comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître, afin que quoi? Que les liens de la mort ne puissent plus avoir d'effet sur moi, ou les liens du péché ne puissent plus avoir d'effet sur moi. Amen. Parce qu'il est venu pour nous délivrer de la puissance de la mort. C'est ça qui est important. En nous délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Okay. Car Dieu a dit de lui, je voyais constamment l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Donc David comprenait cela. Et Pierre reprend et dit bien que la manière dont il faut interpréter ce passage dans les psaumes,
c'est bien effectivement en rapport avec la résurrection de Yeshua. Donc on est bien en fait ici sur les psaumes, la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc il va dire, à cause de cela même, mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint ou ton bien-aimé, ça dépend des textes, voit la corruption. Ici, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, et tu me rempliras de joie par ta présence. Si on lit ce passage-là, on ne comprend pas forcément que c'est bien sûr en fait de la résurrection de Yeshua dont on parle. En réalité, Pierre il atteste, c'est bien ça qu'il faut comprendre en fait ici. Psaume 16, versets 8 à 11, c'était annoncé depuis déjà combien de temps? David, c'est 1000 ans. 1000 ans avant que Christ ne vienne. Donc le Saint-Esprit lui révèle que quelqu'un de sa descendance, en fait, va venir, qu'il va s'offrir en sacrifice, qu'il est tellement parfait, tout, etc., qu'il ne pourra pas être retenu par la mort, donc il va ressusciter, pour montrer qu'il a la victoire sur la mort. Et c'est exactement ça que je dois rentrer dans ma tête, au travers de ce Christ-là, c'est vraiment, en fin de compte, une révélation extraordinaire. Cela veut dire que les liens de la mort ne peuvent plus prévaloir sur moi. Amen. Même s'il y a eu des malédictions prononcées sur moi, qui me viennent de mes parents, des choses comme ça, bien sûr, il y aura à nettoyer, mais ça veut dire qu'en saisissant la main de Yeshua, en saisissant Yeshua comme Seigneur, Sauveur et Maître, à ce moment-là, j'ai la victoire. Amen. Et elle va venir. Mais il faut qu'elle se concrétise, bien sûr. Donc, m'a fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il c'est David, était prophète. Donc comme je ne suis pas sûr, comme je ne suis pas en fait forcément sur les racines hébraïques de la foi, je ne comprends pas forcément que ce passage me parle de la résurrection. Alors, Pierre va l'expliquer ici, dans les Actes. Il va dire en fait ici, comme il était prophète, qu'il savait que Elohim, lui, avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair. Donc ici, c'est bien annoncé 1000 ans avant que Christ ne vienne, que Dieu ferait venir le Christ, que ce serait un de ses descendants. Physiquement, il serait en fait né de la maison de David. Pas en fin de compte de Yosef, puisqu'en fin de compte, Myriam n'est pas enceinte de Yosef, mais elle est enceinte par le Saint-Esprit. Mais Myriam fait partie de la descendance de David. Donc, il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair. Et ça, vous ne l'avez pas dans vos Bibles. Pourquoi? Parce que c'est trop dérangeant. Et comme ça fait rappel, en fin de compte, aux racines hébraïques de la foi, eh bien, en fait, le texte en gras, en fait, il a été supprimé de nos traductions. Ici, par contre, on le retrouve dans l'ETR, c'est-à-dire le texte reçu, c'est-à-dire dans les traductions de David Martin et, en fait, Osterwald. Ici, que le Christ, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, naîtrait de sa postérité, selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône, c'est-à-dire qu'il est l'héritier de David. Tout le monde sait, au moment où, en fait, Yeshua vient en tant qu'homme et qu'il fait son ministère, tout le monde attend l'héritier de David. Le Christ promis, etc., il est appelé le fils de David. L'aveugle, à la sortie de Jéricho, il est là et il entend passer Yeshua le Nazoréen avec ses disciples. Et il dit qui est-ce? Et en fait, on lui dit Yeshua le Nazoréen. Qu'est-ce qu'il met en fin? Qu'est-ce qu'il dit, l'aveugle? Tout de suite, il se met à crier et il dit fils de David, aie pitié de moi. Il sait qu'il est porteur de la bénédiction, en fin de compte, de la restauration pleine et entière. Qu'il est revêtu de la puissance, de la guérison, de la délivrance, etc. Que c'est lui qui était promis. Ça, c'est au temps, en fin de compte, de Yeshua, bien évidemment. On est dans l'héritage hébraïque, en fait, ici, sur les racines hébraïques de la foi. Donc, vous voyez, en fait, ici, comment se comportaient un certain nombre de personnes dans la foi. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les esséniens, mais il y avait des gens qui avaient un cœur pour servir Dieu
et qui attendait le Messie annoncé, le Christ qui devait venir. Ici, Pétros, au cas où on n'aurait pas compris, Pétros dit bien ici, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et partagée, en fait ici, en disant, donc l'aléo c'est partager, c'est échanger, okay, expliquer, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Donc s'il n'est pas abandonné dans le séjour des morts, ça veut dire quoi? Il se relève, il ressuscite, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc on est en train de parler ici, avec des mots, sans utiliser le mot en fait ici de résurrection, on est en train de parler de résurrection, dans les faits. Donc en fait, Pétros le rappelle en fait ici, c'est la résurrection de Christ qui est annoncée ici. Et ça c'est extraordinaire, parce que cette résurrection de Christ, cette fête des prémices, eh bien en fin de compte, elle va en fait ici être pour nous quelque chose d'extraordinaire. Je dois croire dans ma tête que Christ est ressuscité, qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et dans la terre, et sur la terre, pour que moi je puisse ressusciter avec lui. Amen. Et donc rien ne peut s'opposer à cette guérison et à cette délivrance. Rien. Okay. Parce qu'il ne peut pas être retenu dans le séjour des morts, ni dans la corruption. C'est ce Yeshua, ce Nazoréen-là, que Christ, que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Les disciples en sont des témoins oculaires, en fait, ici. Élevé à la droite de Dieu, bien sûr, il a reçu du Père la promesse de l'accomplissement. Ici, en fait, par le Saint-Esprit. Et Pagélia, ça nous parle de promesse, oui, mais il y a une petite nuance, c'est l'accomplissement de la promesse. C'est promesse au sens de l'accomplissement de la promesse. Donc il a reçu, en fin de compte, le Saint-Esprit, élevé à droite, il a reçu du Père la promesse de l'accomplissement par le Saint-Esprit. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. C'était en fait ici un exemple. Les prémices, en fait, de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, en fait, ici, hier, mes frères et sœurs, c'était très puissant. 3000, 5000 sont venus. Mes frères et sœurs, c'est les prémices de ce que Dieu veut faire. Ok? Nous sommes des millions, des milliards sur la terre. Et Dieu veut répandre son onction. Amen. Qu'il le fasse. Mais ce qu'il attend, c'est des hommes et des femmes soumis. Ok? Qui écoutent sa Torah, ok, pour la mettre en pratique. Si les gens sont disposés dans la tête à écouter Dieu, à se discipliner, à se soumettre à Dieu, pour écouter et mettre en pratique la Torah dans leur cœur et dans leur vie, qu'est-ce qui empêche Dieu de répandre son onction? Rien. Il veut sauver. Amen. Alors où est la faute? C'est nous. À cause de l'orgueil de nos pensées, de notre manière de raisonner. Ok? C'est ça qu'il faut caler en fait à Dieu. Discipliner tout ça. Car Christ n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, l'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Regardez ce qu'il va dire en fait ensuite. C'est Pierre qui le dit. Assieds-toi à ma droite. Donc l'Éternel, Dieu, dit à mon Seigneur. Ok, le Seigneur de qui? Yeshua. Et c'est le Seigneur de David. Il dit à mon Seigneur. Ok, Yeshua reconnaissait que Yeshua, bien qu'il n'était pas venu en tant qu'homme, on est d'accord. Mais est-ce que David connaissait Christ et connaissait Yeshua? Si, oui, bien sûr, parce qu'il avait la révélation. Et en réalité, dans la première alliance, et c'est très important, mais c'est des enseignements qu'on n'a pas très souvent, il y a bien la présence de Yeshua dans le Tanakh, dans la première alliance. Et la présence de Yeshua, mais la présence de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Celui qui s'appelle la parole de Dieu est un être spirituel qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Et lui, il est toujours présent. Okay? Il s'appelle la parole de Dieu. Il ne porte pas le nom de Yeshua. Après, il va s'appeler Yeshua. Okay? Mais il s'appelle la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu était au commencement. Jean le dit. La parole de Dieu était au commencement. Okay? Elle était avec Dieu et elle était Dieu. Okay? Et cette parole de Dieu, ici, elle était tout le monde, les croyants en fait ici, de l'époque, Abraham, Israël, Jacob, David, Moshe, on peut le prouver, on a les versets. Okay? David, Moshe, etc., les prophètes, tous ceux qui croyaient en fait en Dieu, qui étaient des Nézirs ou des Nazoréens. À l'époque, on ne disait pas Nazoréens, on disait Nézirs. C'est qui étaient des Nézirs, des consacrés.
Tout cela, je dis bien tous, sans exception. Verset en main, on peut le prouver. Eh bien, ils croyaient en Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et ils savaient que celui qui s'appelait la parole de Dieu, c'était celui par qui le salut, en fait, allait venir. C'était le Christ en devenir. C'était celui qui allait faire l'expiation, okay, pour que tous ceux qui marchent par la foi puissent être sauvés. Okay. Donc, on peut affirmer qu'il croyait en fait en Christ, oui, bien sûr. Donc, il dit en fait ici, l'Éternel dit à mon Seigneur. Okay, donc, l'Éternel dit à Yeshua, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Ok. Pourquoi faire? Jusqu'à ce que je fasse, que l'Éternel le Père, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est bien écrit. L'Éternel Dieu, il est à l'œuvre. Tout ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui, okay, dans le monde, il est en train de regarder qui est avec Christ, qui est contre Christ. C'est tout. Le Christ juif, hein, bien sûr. Le Christ de la Torah, okay, qui est la Torah dans le cœur. Okay. Et en fin de compte, Dieu, il donne des occasions, bien sûr. Hein, okay. Il donne toujours des différentes opportunités pour que les gens, en fait, se calent bien. Mais il vaut mieux comprendre le plus vite possible. Parce que quand je comprends le plus vite possible, là, je peux être formé, façonné, comme lui le veut, et faire sa volonté. C'est beaucoup plus facile. Que toute la maison d'Israël sache. Ok, donc ici, Pétros, il parle bien, en fin de compte, à toute la maison d'Israël. Il sache avec quoi? Certitude. Ok, une chose certaine, assurance, fermeté, tout ce que vous voulez. C'est le mot fastos, en fait, ici, c'est pas très courant. C'est certitude, assurance, fermeté, que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, ce Yeshua que vous avez crucifié. Okay. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Eh bien, repentez-vous. Pétros leur dit, repentez-vous simplement de se repentir et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ Yeshua. Pourquoi faire? Pour le pardon des péchés, nous dit la traduction. Ah non, aphésis, c'est traduit dans nos Bibles par pardon, pardon ou rémission selon les traductions. Okay? Non, aphésis, ça nous parle pour la délivrance de l'esclavage de vos péchés. Ça va? C'est plus clair? Hier, nous étions pécheurs. On était tombés dans ceci. On était tombés dans cela. Okay? Et le Seigneur, au travers de Christ, il dit, ok, tu étais esclave hier du péché. Maintenant, si tu prends mon Fils comme Seigneur, Sauveur et Maître, tu vas être délivré de cet esclavage. Amen. Pourvu que tu marches par la foi. Délivrance de l'esclavage de vos péchés. Okay? C'est très important. Et vous recevrez le... Ah, ben c'est important, hein? Mais ça passe d'abord par la repentance. On demande pardon en fait à Dieu. On sait qu'on est sur un mauvais chemin. On accepte Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. Okay. Et en fait, on doit recevoir le don du Saint-Esprit aussi. Est-ce que Dieu va le refuser? Non, bien sûr qu'il va le donner. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, est-ce que vous croyez que vous pouvez écouter et mettre en pratique la Torah? Ok, avec grâce et vérité, c'est impossible. Ok? Donc il faut que le Saint-Esprit soit là afin de nous aider, de nous fortifier, de nous faire comprendre les Écritures et aussi de nous donner la force et la puissance, en plus de notre force, de notre énergie. Mais notre force et notre énergie sont limitées. Car l'accomplissement de la promesse est pour vous, pour vos enfants légitimes et héritiers, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, vous appellera, les appellera. Donc ici, on parle de épagélia, la promesse de l'accomplissement, ou l'accomplissement de la promesse est pour vous, et pour vos enfants en fait aussi. Mais les enfants qui sont légitimes et héritiers, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous êtes papa-maman, eh bien, vos enfants légitimes, eh bien, c'est les enfants qui peuvent recevoir cette bénédiction en fait aussi. C'est le mot teknon en fait ici, qui est utilisé. C'est pas le mot pédion. Le mot pédion, ça veut dire en grec enfant, P-A-I-D-I-O-N. C'est enfant d'une manière courante. Ici, on te parle d'enfants qui sont légitimes, héritiers. Ils deviennent légitimes, comment? Parce qu'ils sont en fin de compte lavés par le sang de l'agneau, donc ils sont légitimés, ils sont rendus légitimes. Et héritiers parce qu'ils héritent en fait de la promesse faite à Abraham.
La promesse faite à Abraham, c'est que Dieu en fait allait donner à Abraham une grande descendance. On est d'accord? Par la foi. On est d'accord. Mais aussi que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Amen. C'est donc une promesse en fait ici. Donc on devient héritier d'Abraham en réalité. La Pentecôte, c'est principalement quoi? Le don de la Torah, le don du Saint-Esprit au sens de la révélation et de la puissance pour écouter et mettre en pratique. Très important. Donc ce rendez-vous, c'est essentiel. Et c'est le don du renouvellement de l'Éternel chaque année pour l'année en cours afin d'apprendre à porter d'excellents fruits et à faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc c'est aussi chaque année, si la Pentecôte, le cycle des fêtes reprend, c'est chaque fois en fait une occasion nouvelle de repartir et de se recaler. C'est pour ça que depuis 2000 ans, les Juifs dans le monde entier, eux, ils font les fêtes. Ils sont un témoignage quelque part, de l'existence des fêtes de l'Éternel qui doit effectivement renouveler les personnes pour s'attacher à Dieu et rester attachés à Dieu. Donc c'est aussi un renouvellement, bien sûr, en fait, à chaque fois. Un modèle nous est donné avec qui? Avec Ruth la Moabite. Ruth la Moabite, c'est une étrangère, elle fait partie d'un peuple idolâtre, mais elle résume bien effectivement ici l'attitude de cœur que l'on doit avoir, bien évidemment par rapport à Dieu. Elle est étrangère, mais elle va dire à Naomi, dans le verset 16 du chapitre 1 de Ruth, ton peuple est mon peuple. Dans nos traductions, c'est marqué ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Non, ce n'est pas un futur. Le verbe en fait est au présent. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Ça, c'est une déclaration, bien sûr, très importante. Ça nous permet de voir l'attitude de cœur de Ruth. L'attitude de cœur de Ruth, elle est pleine et entière. Ton Dieu, c'est mon Dieu. Moi, je faisais partie du peuple moabite, on est d'accord, on avait plein d'idolâtries, mais en fin de compte, moi, maintenant, ton peuple, c'est mon peuple. Et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Si ça, ce n'est pas un engagement. Donc, vous voyez ici l'engagement de Ruth. Et Ruth, en fin de compte, son engagement est tellement fort que Dieu va la bénir. Elle va arriver dans le pays de Canaan. Et en fin de compte, elle va épouser Boaz. Qui va avoir un enfant. Et cet enfant, il va voir. Dans la descendance de Ruth, nous avons David. Amen. Et c'est pour ça que Ruth, elle est citée dans la descendance de Yeshua, en fait aussi, dans Matthieu chapitre 1. Ruth, la Moabite, hier, elle a été arrachée des nations pour en fait faire partie du peuple de Dieu. Et en fin de compte, elle était l'arrière-grand-mère de David. C'est pour ça que c'est un exemple extraordinaire de retour à Dieu ou de venue en fait à Dieu. Et c'est pourquoi, depuis le XIVe siècle, on lit en fait le livre de Ruth à Shavuot dans toute la tradition juive parce qu'effectivement, c'est un exemple en fait merveilleux. C'est un retour à Dieu ou en fait une venue à Dieu qui est en fait exemplaire. Donc Ruth est bien considérée comme un modèle, même dans la tradition juive, bien évidemment. Un modèle pour les Juifs, mais un modèle en fait aussi pour toutes les nations. Et c'est donc important. Donc voilà en fin de compte une tradition, ici, depuis le XIVe siècle. Donc on ne lisait pas forcément le livre de Ruth avant, dans les siècles précédents. C'est la tradition juive qui, considérant en fait l'exemple de Ruth, était vraiment en fait à la Pentecôte tout à fait approprié et que c'était très bien de le mettre. Donc ça, on peut dire que c'est une bonne règle, c'est une bonne tradition, parce que ça permet de glorifier Dieu et de s'attacher en fait à Dieu. Amen. Donc toute tradition n'est pas mauvaise. Le problème, c'est de savoir si les traditions que l'on a, elles sont contraires à la Torah ou pas contraires à la Torah. C'est la Torah qui doit être privilégiée. Maintenant, en fin de compte, le Seigneur nous demande aussi, c'est un très bon exemple, car le Seigneur nous demande de mettre en place, donc il donne ses lois, il donne certaines recommandations, il donne des commandements, mais il nous dit aussi, vous devez mettre en place, en fonction de votre contexte, un certain nombre de règles
ou de lois, ce qu'on appelle des rukas, ou des coutumes, ou des traditions, mais qui viennent en fait appuyer ou compléter la parole de Dieu pour en fait se maintenir et s'entretenir. Donc on va dire qu'une ruka, etc., une règle en fait ici, traditionnelle, ici, mise dans la tradition juive, est ici une excellente règle et on peut en fin de compte la continuer et la perpétuer. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de comprendre comment il faut se comporter en fait avec Dieu. Et si comme en fin de compte, Ruth, on dit ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu, eh bien ça veut dire quoi? Elle s'attache au seul Dieu unique et vrai et que en fait après, la bénédiction, est-ce qu'elle va peut-être venir? Non, elle va venir. Ok. Un peu d'histoire. Pourquoi la fête de Shavuot n'a-t-elle pas perduré depuis Yeshua? Donc au temps de Yeshua, je rappelle en fait d'une manière claire, on est avec des Nazoréens. Pierre, tous les disciples, ce sont des Nazoréens, c'est-à-dire des consacrés consacrants. Ils ont tous la Torah dans le cœur et ils apprennent aux autres à avoir la Torah en fait dans le cœur. Ok. Je vais m'arrêter à 1 heure, ça vous va? Ok. Pardon? Il est 12h20. Si je m'arrête dans 10 minutes, j'en aurais pas fait beaucoup. Alors c'est comme vous voulez. Je peux m'arrêter dans 10 minutes ou je continue jusqu'à 1 heure. On continue jusqu'à 1 heure. Ok. Donc pourquoi la fête de Shavuot n'a-t-elle pas perduré depuis les siècles? Donc je rappelle que les fêtes de l'Éternel sont des fêtes qui sont placées dans le calendrier et elles nous forment, elles nous façonnent, parce qu'il y a toujours une dimension messianique et prophétique au travers de ces fêtes qui permet vraiment de nous ancrer, de nous apprendre à nous attacher à Dieu, indépendamment du système mondial. Et plus je pratique ces fêtes-là, plus en fait j'ai l'impression d'être un étranger dans le monde. Ok, c'est très bien. Ça, c'est une très bonne impression. Donc pourquoi la fête de Shavuot, Pentecôte, n'a-t-elle pas perduré depuis Yeshua? Les raisons, en fait, vous les connaissez déjà en partie. On va quand même les rappeler, en fait, ici. Nous en connaissons la réponse, bien sûr. C'est le péché de Jéroboam. Il y a Yarov-Am, en fait, en hébreu, qui recommence. L'histoire, en fait, Ecclésiaste nous dit, l'histoire avec les hommes, c'est toujours un perpétuel recommencement. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'empereur romain Constantin, en fait, au concile de Nicée, le 20 mai 325, supprimera toutes les fêtes de l'Éternel et en instituera d'autres à la place pour constituer les fondements de l'Église catholique dans tout son empire. Catholique à l'époque, en latin, ça veut dire en fait universel. On est au IVe siècle en fait ici. Donc c'est lui qui officialise la construction de l'Église catholique et qui met d'autres fondements que ceux que Christ en fait a mis en place. Donc ici on est sur les racines hébraïques de la foi, l'évangélisation se fait avec en fait ici sur les racines hébraïques de la foi. Au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, il y a quelques dérives, on est d'accord, à la fin du 2e siècle, ça commence. Certaines personnes, certains évêques, je dis d'une manière ponctuelle, on peut les compter, en fait j'en ai retrouvé que 2. On peut les compter sur les doigts d'une main. À la fin du 2e siècle, seulement quelques évêques, je n'en connais que 2, ont commencé à faire célébrer les Pâques chrétiennes à la place de la Pâque de l'Éternel, à une date différente. Je dis bien, c'est ponctuel. Sur l'ensemble des assemblées des églises de l'époque, à la fin, entre les années 180 et 200, il n'y en a que 2 qui font ce genre de choses. Peut-être il y en a un peu plus, mais enfin c'est ponctuel. Tout le monde fait Shabbat, tout le monde fait le reste. Tout le monde en est sur un christianisme. Avant, c'était essentiellement juif, exclusivement juif. Là, on ne peut plus dire en fait exclusivement juif à la fin du 2e siècle. Le 3e siècle, c'est en fait des dérives qui s'accroissent. Et au 4e siècle, l'empereur romain Constantin, il vient de réunifier son empire. L'empire romain d'Orient, l'empire romain d'Occident, il a besoin de réunifier tout ça. Il y a des pays en fait qui ont toute forme de culture, toute forme de religion, et il a besoin de quelque chose pour unifier. Il va prendre une décision politico-religieuse. Il va dire, je vais me servir des évêques. Pourquoi? Parce que les évêques, en fait, ils savent lire, ils savent compter, ils savent le latin, ils savent le grec. Certains savent l'hébreu, etc. Mais enfin, pas tous. Et effectivement, donc, j'ai besoin de ces gens-là, surtout parce qu'ils savent compter. Donc, en fait, il va se servir et il va créer, en fait, l'Église universelle dans tout son empire. Tout le monde doit devenir chrétien. Conversion, en fait, obligatoire. Je dis bien obligatoire. C'était impossible de faire autrement. Conversion obligatoire. Et il dit, les Juifs, ils ont la circoncision pour devenir Juifs. Nous, on va adopter le baptême à la naissance.
C'est le baptême à la naissance, le baptême d'eau. Si vous êtes passé en fait par là, c'est Constantin qui l'a institué officiellement. Donc les racines spirituelles remontent à Constantin. Je vous en parle parce que c'est important dans les malédictions de dénoncer ceci comme étant une erreur, okay, et que nos parents nous ont peut-être fait baptiser, croyant bien faire, on est d'accord, mais il faut dénoncer ces pratiques comme n'étant pas des pratiques conformes à l'Écriture et couper tous les liens spirituels, briser les malédictions qui viennent de là, okay, briser les malédictions à la croix au travers de Christ, bien évidemment, couper les liens spirituels et couper les liens d'âme, okay, les liens spirituels mauvais avec Rome, et couper les liens d'âme mauvais avec toutes les personnes qui vous ont entraîné en fait là-dedans. C'est important. Et je dis en fait après, je me couvre du sang précieux de l'agneau et je libère mon âme dans le nom de Yeshua afin qu'elle s'attache à Dieu et rien qu'à Dieu au travers de Christ Yeshua. Amen. Ceci pour couper les ponts avec Rome. Je précise Rome, ça peut être une autre théologie, etc. Témoin de Jéhovah ou autre, etc. Toute théologie, il y a des liens spirituels qui se font et il y a des liens d'âme qui se font. Et donc il y a forcément des malédictions qui sont attachées à ça. Il faut opérer de la même manière. Ça s'appelle faire un nettoyage spirituel. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que l'on reconnaît devant Dieu que ceci était faux et on ne veut plus rien avoir avec ça. C'est très important dans les temps à venir car Rome, en réalité, a encore, en fin de compte, chez tous ceux qui ne dénoncent pas, en fait, cela, a toujours, en fait, la capacité spirituelle, au travers des liens spirituels et des liens d'âme, de pouvoir agir spirituellement sur votre vie spirituelle. Ok ? C'est pour ça qu'on voit des pasteurs aujourd'hui aux États-Unis ou en fin de compte dans les pays du nord de l'Europe qui signent des accords avec Rome alors qu'ils sont pasteurs évangéliques, qui sont en fait pasteurs protestants. Ok ? Comment se fait-il que maintenant ils s'allient avec Rome ? En signant des accords et des traités avec Rome, en réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de se lier et de se soumettre à la puissance de Rome. Donc attention à ça, c'est pas rien, hein ? Okay. L'empereur romain écrivit alors à tous les évêques des églises de son empire, en leur disant notamment à propos de la Pâque de l'Éternel. Okay. On a jugé que pour toutes les églises, il n'était pas du tout convenable de célébrer la très sainte solennité de Pâques, P-A-Q-U-S. Okay. Ce mot Pâques, P-A-Q-U-S, n'existe pas dans les Écritures. Hein. Et donc ici, célébrer la solennité de Pâques en suivant les coutumes des Juifs, dont les mains sont souillées par un crime abominable, que peuvent savoir des hommes qui, après le meurtre du Seigneur et ce parricide, ne se conduisent plus selon la raison, mais sont emportés par des pulsions irrésistibles. C'est le texte même de l'empereur romain Constantin. Hein? Okay. Donc ça, c'était dans le but, en fin de compte, de marteler cela chez les évêques et chez les croyants en disant ne touchez pas en fait aux juifs, etc. Tout ce qu'ils font, c'est mauvais. Donc la scission avec le monde juif va s'officialiser à partir de lui. C'est officiel, hein. Donc là, personne ne peut dire le contraire. Et ça, ces écrits, je vous les donne parce que c'est bien l'écriture de l'empereur romain Constantin. C'est ce qu'il a écrit. Que les orientaux, dit l'empereur, au Saint-Synode de Nicée, abandonnent enfin leurs coutumes et qu'il n'y ait qu'une seule fête du Christ. Ainsi, se séparant de ceux qui ont tué le Seigneur, ils se réuniront à ceux qui partagent leurs convictions. Il importe que nous n'ayons rien de commun avec les parricides qui ont tué en fait le Seigneur. Ceci est relaté dans l'histoire en fait, de la vie de Constantin, fait par Eusèbe de Césarée, qui est un évêque, mais aussi un historien. Mais il ne pouvait pas ne pas mentionner cela. C'est un évêque, mais c'est un évêque qui travaille avec Constantin. Il soutient Constantin, etc., dans la mise en place de la théologie du remplacement, de cette nouvelle église catholique qui va devenir le tronc principal, en fait, de l'empereur romain Constantin. Ce tronc principal, c'est bien les racines de Constantin. C'est bien officiellement, c'est ça. Donc de ce tronc en fait catholique est venue bien sûr la branche des chrétiens orthodoxes au Moyen-Âge. Ils se sont séparés de Rome pour des raisons de difficultés de théologie, etc., d'interprétation. Ensuite, au XVe siècle, la branche protestante est venue du tronc catholique, mais la branche protestante n'a pas dénoncé les racines. Elle aurait dû revenir sur les racines en fait de la Torah.
sur les racines hébraïques. Mais elle n'a jamais dénoncé, elle faisait toujours dimanche, elle faisait toujours Noël, elle faisait toujours les fêtes que Rome en fait a mis. C'est pour ça que Luther, à la fin de sa vie, il disait en réalité, nous avons changé très peu de choses. Nous sommes en fait église fille de l'église mère. Donc il reconnaissait un lien de parenté. Ok ? Toutes les branches évangéliques, malheureusement, elles viennent de la branche en fait protestante, mais jamais aucune de ces branches qui est venue par la grâce de Dieu, que Dieu a suscité, aucune de ces branches ne s'est posé la question, mais en réalité, qui nous a rachetés ? C'est Christ, et c'est le Christ juif. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on fait avec des pratiques qui remontent à l'empereur romain Constantin ? Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on pratique les choses que Constantin a mis en place. On n'est pas dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Résultat des courses, c'est beaucoup plus important en fait qu'on ne le pense, parce que spirituellement, ça veut dire qu'on n'a pas coupé les liens, et ça veut dire que Rome en fait influence et continue d'influencer spirituellement à tel point que même les églises évangéliques, si on leur dit en fait il faut faire le Shabbat, qu'est-ce qu'elles vont dire ? Non, nous avons le dimanche. Et qui a institué le dimanche ? Constantin. Par cela même, ce qui sort de leur bouche, ils sont en train en fait d'avouer qu'ils appartiennent à Constantin, mais qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. C'est ça le problème, c'est que spirituellement, ça a un impact. Ok ? Et donc, ça c'est très important. Voilà pourquoi il faut couper les liens spirituels. D'accord ? Mais il faut reconnaître, c'est-à-dire qu'il faut demander pardon en fait à Dieu. Ainsi, toute église, si une église se pose des questions sur les racines hébraïques de la foi et veut se former ou s'informer, etc., très bien, gloire à Dieu, elle va vers la vie. Mais si l'église, le pasteur et les responsables ne veulent pas venir sur les racines, qu'est-ce qu'elle va devenir cette église ? Elle va pourrir sur place. Parce que les racines ne sont pas effectivement les bonnes racines. Et c'est impossible que cette église puisse survivre. C'est clair ? Nous sommes dans les temps prophétiques. C'est très important de bien comprendre ça. C'est pour ça que le Seigneur, il nous demande une chose. Première chose, de témoigner à des pasteurs. Oui, à des responsables. S'ils veulent écouter. Maintenant, dans cette église-là ou cette assemblée, il y a peut-être des personnes qui, en fin de compte, ok ? Voilà. Donc, si Dieu vous envoie, si Dieu nous envoie pour faire une prédication ou des choses comme ça ne sert à rien de convertir les gens au Shabbat. Non. Ce qui est important, c'est de montrer et de faire des prédications pour montrer qu'il y a peut-être un autre chemin, en fait, ici, et que le vrai chemin que Dieu a dessiné pour nous, il ne passe pas par Rome ni par Constantin, mais il passe, en fait, ici, par Yeshua le Nazoréen. Et c'est quoi le Nazoréen ? Ok ? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On sème. Ok ? C'est tout ce qu'on peut faire. C'est semer. Après, si la semence, elle tombe dans un cœur, en fin de compte, favorable, un bon cœur, ce cœur-là, le Saint-Esprit va faire son travail. C'est lui qui convainc de péché. C'est lui qui va, en fait, interpeller la personne, okay, et qui va l'amener, en fait, dans le bon chemin. OK ? Amen. L'amener dans le bon chemin parce qu'elle aura vu ou entendu un témoignage. Okay ? Donc, n'essayez pas de convertir, en fin de compte, des gens qui ne sont pas convertissables. Il faut laisser le Saint-Esprit faire. Par contre, il faut semer, il faut arroser, oui. Et il faut être des témoins de sa lumière. Ça, c'est clair. Créer des groupes messianiques, ça, c'est très important. Qu'ils soient posés sur les racines hébraïques de la foi, Dieu n'attend que ça pour, en fin de compte, répandre sa lumière. L'empereur Constantin confirme que les chrétiens ont un Nouveau Testament. Les appellations Nouveau Testament et Ancien Testament n'existaient pas au 1er, 2e, 3e siècle. On parlait de l'écriture ou les écritures. Les appellations Nouveau Testament et Ancien Testament apparaissent avec Constantin, qui dit en fait ici, lui, comme il est élevé dans la culture gréco-romaine, Nouveau Testament, dans la pensée grecque, ça veut dire nouveau, ça veut dire qu'il annule et remplace l'ancien. C'est ça, dans la pensée gréco-romaine. Okay ? Donc c'est pour ça que les chrétiens ils sont élevés dans la pensée gréco-romaine. Nous sommes des nations élevées dans la culture gréco-romaine. Quand on dit nouveau, la plupart du temps, ça veut dire qu'il annule et qu'il remplace l'ancien. On met l'ancien de côté, c'est plus intéressant. Dans la pensée en fait hébraïque, ici, nouveau, ça n'a jamais voulu dire qu'il annule et remplace. Nouveau, ça veut dire qu'il vient compléter, qu'il vient parfaire, qu'il vient pour accomplir. Ça, on est d'accord. Mais là, on est dans la pensée hébraïque. Donc c'est la manière de penser qui est importante.
Ok? Donc là, on touche à la manière de penser. C'est donc aussi quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, les appellations Nouveau Testament et Ancien Testament, est-ce que les églises évangéliques sont marquées en fait par Constantin? La réponse est oui. On parle toujours du Nouveau Testament et dans certaines églises, en fait, on ne parle que du Nouveau Testament. On ne parle surtout pas de l'Ancien Testament. Ok? On est quoi dans la théologie de remplacement? La théologie de substitution, la théologie de remplacement. Et ça veut dire dans ce cas-là que dans la tête des gens, quand ils écoutent ça, eh bien ils sont formés, façonnés, martelés, et ainsi, ils ne vont pas découvrir la première alliance. Okay. Alors que la première alliance, c'est la première alliance. Okay. Et Lévi, elle nous explique en fait qui est le Père, qui est le Fils, et qui est le Saint-Esprit en fait aussi, bien évidemment. Donc appellation Nouveau Testament et Ancien Testament, c'est mieux de dire l'alliance renouvelée ou l'alliance nouvelle. Et là, ici, la première alliance, par exemple, n'est que pour les Juifs. Non, pas du tout. À force de répéter cela et de le marteler, le peuple finit par être forgé et croire les autorités spirituelles de l'époque. Dorénavant, l'Église a remplacé l'Israël devant Dieu, évidemment. Et on va dire cela, et ça va même s'afficher. Pourquoi, en fait, la fête de Shavuot, ici, n'a-t-elle pas perduré? Ici, le dernier slide. Vous avez ici un exemple. Vous pouvez le constater vous-même, en fait, ici, sur la façade de l'église de Strasbourg. Ça existe, encore aujourd'hui. Vous allez sur la façade. Hier, en fin de compte, pourquoi on fait des cathédrales? On fait des cathédrales avec des statues pour représenter des images, des symboles, des ceci, des cela. Parce qu'il n'y a pas, en fait, Gutenberg n'est pas encore là. Gutenberg, c'est dans les années 1500. L'imprimerie, c'est 1500. Donc, il n'y a pas de texte. Le peuple, il n'a pas. Donc, il entend les évêques. Et en fait, il a des symboles, on fait des statues, on fait de ceci, on fait de cela. Et ici, en fin de compte, ici, un exemple très représentatif. Ça nous montre en fait ici deux statues. Une statue en fait ici qui s'appelle Ecclésia, comme par hasard. Et en fait qui représente l'église triomphante. Elle a une couronne. Elle a un sceptre en fait ici. Avec en fait une croix, bien sûr. Elle a la royauté. À la main droite. Et la coupe en fait du Seigneur dans sa main. Et en fait à côté nous avons une autre statue qui est en fait qui s'appelle comment? Synagoga. La synagogue, les Juifs. Elle est humiliée, elle est dépourvue de ses en fait atouts, etc. Elle est la tête baissée, abandonnée définitivement par Dieu. Le temple et la ville de Jérusalem ont été détruits. Les Juifs ont été vendus comme esclaves, tués et dispersés dans le monde. Ceci affiche ouvertement et publiquement que l'Église a remplacé Israël devant Dieu. Par des symboles, on te montre ça. Dans la tête des gens, c'est ça qui se passe. À partir de ce moment-là, l'Église devient l'Église officielle de l'Empire. L'empereur romain Constantin et ses descendants prendront alors des mesures très sévères pour empêcher les chrétiens de pratiquer les fêtes juives et de fréquenter les synagogues. C'est officiel. Confiscation de biens, interdiction de travailler, persécution, emprisonnement, meurtre, etc. sont devenus très courants, bien sûr, dans l'Empire. Et en fait, surtout, le moyen de se venger d'un voisin trop gênant. Aussi, évidemment. Donc ça a toujours existé, évidemment. Malgré ces mesures, là nous sommes au IVe siècle, malgré ces mesures, au 8e siècle, il y a encore des chrétiens qui fréquentent les Juifs et qui vont dans les synagogues faire les fêtes de l'Éternel avec les Juifs pour ne pas faire comme avec Rome, etc. C'est pour ça que les évêques, on retrouve au 8e siècle, de nouveaux décrets sont encore pris lors des conciles des évêques à l'encontre de certains chrétiens qui persévèrent à fréquenter les synagogues et les Juifs. Il y avait donc encore ici des croyants qui retenaient le message des Nazoréens, le message qui existait en fait au 1er siècle. Il y en avait en fait encore, au risque de leur vie bien sûr, etc. L'acharnement des autorités politiques et religieuses fit oublier les racines hébraïques de la foi, pratiquement on va dire entre 11e et 12e siècle. 11e, 12e siècle, là en fin de compte il n'y a plus de chrétiens qui en fin de compte font les fêtes de l'Éternel, ça n'existe plus et on a enterré le témoignage de Jacob. Ici on se souvient encore du témoignage de Jacob, mais en fait ici, à partir du 11e, 12e siècle, les évêques des nations vont dire, afin de faire oublier le témoignage de Jacob, le frère de Yeshua, qui était un Nazoréen exemplaire, avec une communauté de juifs messianiques d'environ 30, 40 ou 50 000 personnes à Jérusalem,
qui était un témoignage merveilleux. Personne n'en a entendu parler, évidemment, on n'en parle plus, mais c'était bien une existence, c'était bien existant. Et en fait, le témoignage de Yaakov, le responsable en fait de cette assemblée, qui était l'évêque des évêques, bien évidemment, eh bien effectivement, persistait encore au XIe, XIIe siècle, chez certains chrétiens. Pour faire oublier Yaakov, le frère de Yeshua, les évêques vont inventer le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. En disant que Saint-Jacques, Jacques, c'est l'apôtre, le majeur. Okay? Yaakov, le majeur. Ah, si c'est le majeur dans la tête des gens, ah bon, c'est le principal, c'est le plus important. Donc on va retenir Jacques le majeur. Et qu'est-ce qu'il a fait ce Jacques, en fait, ce Jacques l'apôtre, le majeur? Eh bien, en fin de compte, figurez-vous, d'après Rome, eh bien, il a été en Espagne, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Et en fin de compte, parce qu'il a évangélisé toute l'Espagne, eh bien, c'est remonté en fait jusqu'à toute l'Europe. Et si l'Europe aujourd'hui est chrétienne, c'est en fait tout simplement grâce à cet évêque-là. Alors, on va faire en fait des chemins en fait de pèlerinage pour aller à Saint-Jacques de Compostelle, etc. Okay. Et en fait, ces chemins-là existent encore aujourd'hui. Et il y a des auberges qui se mettent en place le long de ces chemins. Et on fait en fait des pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle. C'est un pur mensonge. Jacques l'apôtre n'a jamais été, peut-être jamais même mis les pieds en Espagne. Donc on a fait croire un mensonge. Ce sont des mensonges. À partir de là, on ne parle plus du tout du témoignage de Yaakov, le frère de Yeshua, qui était l'évêque des évêques. Au 1er siècle, c'était l'évêque des évêques. La tradition chrétienne, elle est tellement ancrée dans notre tête et dans notre culture. Même si vous regardez, vous prenez le Petit Larousse, vous regardez en fait à la liste de papes. Okay? Vous avez des papes, ça remonte jusqu'à Pierre. Pierre, c'est le premier pape. Dans le Larousse, vous pouvez vérifier, hein? Regardez pape. Il n'y a pas eu de pape avant le Moyen-Âge. La dénomination de pape n'existe pas. À Rome, il y a un évêque. Oui, il est plus important que les autres, on est d'accord, etc. Parce qu'on lui donne plus de pouvoir. Mais le titre de pape n'existe pas avant le Moyen-Âge. Et là-dedans, on te dit que Pierre était le premier pape. Ah bon, Pierre était le premier pape? C'est pas écrit dans l'Écriture. Où est-ce que vous voyez que Pierre était pape? Moi, je vois qu'il a été repris par Paulos. Okay? Et je vois en fait au travers des Écritures, au contraire, même on a un témoignage dans ses sermons, il disait, dans un de ses sermons, Pierre, il disait, il faudrait que tout pasteur, tout évangéliste, tout prophète soumette d'abord tous ses enseignements avant de le donner à l'Église, soumette son enseignement à Yaakov, le frère en fait de Yeshua, qui est l'évêque des évêques. Il dit lui-même, c'est Yaakov, le frère de Yeshua, qui est l'évêque des évêques. On a retrouvé cette prédication. Ok? Donc il faut faire un petit peu attention aux mensonges. Okay? C'est pour ça que nous n'avons rien à faire, mes frères et sœurs, avec la tradition, entre guillemets, catholique quelque part. Il faut s'en séparer, couper les liens avec ça. Constantin, si vous ne le connaissez pas, voilà un buste. Aujourd'hui, en fait, presque toutes les églises dites chrétiennes au monde entier n'ont pratiquement jamais remis en question l'héritage spirituel de l'empereur romain Constantin, donc de Rome. Donc en fait, l'empereur romain Constantin, en tant qu'en fait, ici, souverain pontife, donc il s'est attitré, il avait ce titre-là en tant que César, puisque c'était un César, il avait le titre en fait de souverain pontife, mais lui, il s'en est servi. Et il s'est fait faire en fait une couronne magnifique d'or avec des pierres précieuses, tout ça. Il paraît qu'elle était très lourde. Okay? Donc il était souverain pontife. C'est lui qui décidait des questions religieuses vis-à-vis des évêques, qui décidait on prend telle théologie, telle théologie, telle théologie, telle théologie. Il n'était pas chrétien. Okay? Il s'est baptisé juste avant sa mort. Okay? Selon le rituel catholique. Okay? Donc il n'est pas revenu aux racines, certainement pas. Donc lui, il s'est fait une couronne. Okay? À sa mort, okay? Cette couronne de souverain pontife, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas donnée à ses héritiers. Il l'a donnée à qui? Il l'a donnée à l'évêque de Rome. C'est pour ça que l'évêque de Rome s'appelle le souverain pontife. Il a hérité spirituellement quelque part de quelque chose là. Ok? C'est pas rien. Il faut faire attention aux cadeaux qu'on vous fait. S'ils sont chargés spirituellement, ok? Donc c'est pour ça qu'en fait ici, l'héritage spirituel, à partir de ce moment-là, l'évêque de Rome ne va avoir de cesse que de se considérer supérieur aux autres évêques.
Et ils vont commencer à dire, en fin de compte, des tas de théologies fausses en disant, en déformant le message de Yeshua, qui a dit, en fin de compte, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ils vont se servir de ce verset-là pour dire, ah, regardez, Yeshua a choisi Pierre pour construire l'église. C'est lui qui a l'héritage. Il est venu en fait à Rome, c'est Rome qui a l'héritage spirituel. Cette interprétation de l'écriture, du message de Yeshua, n'a jamais existé ni au 1er siècle, ni 2e, ni 3e, ni 4e. Elle apparaît à partir du 4e siècle, 5e siècle, par les évêques qui déforment l'écriture, parce qu'ils en ont marre de l'image de Yaakov, le frère de Yeshua, qui est considéré comme l'évêque des évêques. Donc ils ont besoin de faire une autre promotion, de dire que Pierre, c'est lui qui est l'évêque des évêques. Contrairement en fait au témoignage. Donc ce sont les évêques des nations qui, à l'époque, on est en fin de compte dans la manipulation spirituelle, mes frères et sœurs. Ok ? Je dis bien, ce sont les évêques qui en fait font des prédications. Qu'est-ce que le croyant qui est à l'Église, qu'est-ce qu'il peut juger lui? Il n'a pas l'Écriture, okay? Il n'a même pas accès en fait à l'Écriture. Il écoute ce que l'évêque dit. Ce que l'évêque dit, c'est parole d'Évangile. Donc il croit, il écoute, et en fait il comprend et il l'admet. Okay? C'est vraiment en fait aberrant. On est dans la manipulation des foules, etc. Et les évêques deviennent très puissants à ce moment-là. Pourquoi? Parce que l'évêque d'Alexandrie, ou l'évêque d'Antioche, ou l'évêque de Rome, eh bien avec l'empereur romain Constantin, et l'institution de l'Église partout, en fait, dans le royaume, tout le monde doit être converti, tout le monde doit payer la dîme, tout le monde doit payer les offrandes. Et qui est-ce qui collecte ça? Ben, c'est l'évêque. Donc l'évêque devient extraordinairement puissant et riche, très riche. Okay? Donc là, on est en fin de compte dans la notion de pouvoir. C'est la recherche du pouvoir, la recherche de l'argent, okay, de la domination, du contrôle, etc. sur les brebis. Ah, il ne faut surtout pas perdre des brebis. Hein. Donc on va contrôler, on va mettre en place tout un système pour en fait contrôler tout le monde, etc. et récupérer en fait l'argent. On est en fin de compte ici dans la manipulation spirituelle. Okay? C'est comme ça que ça se passait hier. Et les gens, en fin de compte, ils n'avaient pas la possibilité de juger, sauf si vraiment ils gardaient le témoignage de Yaakov, ils allaient effectivement dans les fêtes juives et dans les synagogues. Cela, bien sûr, y restait. Okay? Presque toutes pratiquent alors les fêtes imposées au IVe siècle par cet empereur, plutôt que de s'attacher à ce que disent les Écritures. Aujourd'hui, même l'Église évangélique fait Noël. Qui a institué Noël? Constantin. Ok? Noël n'a jamais été pratiqué ni au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle. Ça n'existait pas. Enfin si, il y avait bien une fête qui existait au moment du 25 décembre. C'était dans les nations la fête de la résurrection du soleil. Parce que le soleil, en fait, il descend, il décline, et le 25 décembre, il commence à remonter. Donc c'était dans les nations la fête du soleil. Et comme l'empereur romain Constantin est un adorateur du soleil, adorateur du dieu Mithra, en fait, il a choisi le 25 décembre pour, en fin de compte, ici, mettre une fête, et il va dire, Yeshua, il est né là. Yeshua n'est jamais né un 25 décembre. La preuve, c'est que les bergers sont dans les champs. Okay? Donc, en fait, on est au mois de septembre. Et la saison des pluies n'est pas commencée en Israël. Après le règne de Salomon, okay, le roi Jéroboam, Yarovam en hébreu, avait aussi fait la même chose. Israël se rendit coupable du péché de Jéroboam pendant plusieurs siècles et fut condamné, bien évidemment, à la dispersion, à cause du péché de Jéroboam. C'est-à-dire on change en fait les fêtes, on met en place un système religieux qui est différent. Aujourd'hui, c'est l'Église qui s'est rendue coupable du péché de Jéroboam. À l'évidence. Sera-t-elle condamnée, à votre avis? Ben, évidemment. C'est évidemment. Donc c'est pour ça que l'onction du Seigneur ne peut pas perdurer dans les assemblées, même évangéliques. Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, il regarde. S'il y a des cœurs sincères malgré tout dedans, l'onction du Seigneur peut être là, en partie. Mais la plupart du temps, elle va finir par s'en aller. Et elle va toujours finir par s'en aller. Pourquoi? Parce qu'on est dans la désobéissance et l'insoumission à Dieu. Et Dieu ne peut pas agréer le mensonge. C'est impossible. Voilà pourquoi toutes les églises, je dis bien toutes les assemblées, dans les temps qui viennent, ce que le Seigneur est en train de faire, c'est de ramener des cœurs,
des gens des nations et en fait des Juifs sur les racines hébraïques de la foi, de les former, de les façonner, etc., afin qu'ils puissent vraiment s'ancrer sur les racines. Et quand en fait ici il y aura suffisamment en fin de compte de gens pour pouvoir accueillir ceux qui ne veulent pas rester dans les églises, à ce moment-là en fait le Seigneur va faire les choses. Mais il ne peut pas faire les choses avant. Il ne peut pas condamner une église aujourd'hui entièrement. Pourquoi? À cause des brebis qui sont dedans. Dieu il veut sauver. Donc il cherche le moyen de sauver. Comment en fait? Voilà, c'est ça qu'il cherche. Donc il cherche des cœurs, il cherche des âmes qui veulent, d'accord, qui veulent se préparer, qui veulent se former, se façonner, s'instruire, apprendre à obéir à Dieu, s'attacher à Dieu, rester attaché à Dieu, quoi qu'il se passe, etc. Ok, pourquoi? Parce que demain, il va envoyer non pas 2 personnes, non pas 3 personnes, mais ça va être des dizaines, voire des centaines de personnes. Alors quand vous avez des centaines de personnes, des dizaines de personnes qui viennent, si vous n'êtes pas bien accroché, qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Ok? Donc il faut ramener les gens, il faut en fait ici un système, il faut préparer un système d'éducation, ok, de formation, ok, de nettoyage. Ok. Paulos dit, ne nous rappelle-t-il pas qu'il faut de sortir? Ok, le Seigneur dit ici, ne vous mettez pas, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles, ok, sous un joug étranger. Infidèle, c'est le mot apistos. Infidèle ou incroyant. Mais c'est infidèle à quoi? En réalité, quand je sais, c'est infidèle à la Torah. Hein? Ok, en résumé, c'est ça. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel joug? Un joug étranger, le joug qui n'est pas de Dieu. Le joug que nous devons accepter, c'est le joug de Christ, c'est tout. Mais le Christ juif, qui est un joug doux et léger. C'est écrit, hein? D'accord? Donc, on doit être fidèle, ok, mais sous le joug de Christ, pas sous un joug étranger. Or, la plupart des jougs, vous remarquerez en fait ici, nous on le remarque bien parce qu'on se déplace très souvent, ok, on le remarque dans beaucoup d'églises, vous avez un endurcissement qui se fait. De 2 choses une, soit effectivement ça commence à s'ouvrir, c'est très bien, ou alors en fait il y a un endurcissement qui se fait. Et quand l'endurcissement se fait, c'est vraiment un endurcissement très dur. Ok, on n'entend rien. Et ça peut être très violent. Ok. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, dit la traduction? 0 pointé. Ici aussi à la traduction. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, je me retrouve... Ah, je ne l'ai pas marqué. Dommage. Ok, le mot, en fait, ici, la transgression de la Torah, c'est le mot anomia, ok, qui est là. Anomia, ça veut dire transgression de la Torah. C'est écrit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Okay? Et c'est dit, en fait, Jean le dit. Jean dit, en fait, le péché, c'est la transgression de la Torah. Donc, il va utiliser le mot anomia. C'est ça, le péché. Donc, ici, on te dit, en fait, c'est le même mot, anomia. Donc, quel rapport y a-t-il entre la justice et la transgression de la Torah? Okay? Donc là, c'est très dérangeant, effectivement, cette traduction-là. Okay? C'est pour ça que dans les églises, vous ne l'avez pas, okay, en réalité, parce qu'on a masqué le mot, caché le mot. Y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc Yeshua, en fait, Dieu compare, en fait, ici, la transgression de la Torah, c'est quoi? C'est ténèbres. La lumière, en fin de compte, c'est la justice. Okay? C'est aussi différent. Il n'y a rien de commun. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le croyant avec l'infidèle? Okay? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai Elohim pour eux, et ils seront mon peuple pour moi. Ici, en fait, nos traductions disent je serai votre Dieu. Mais le terme, en fait, ici, dans tous les autres passages, en fait, ici et ailleurs, c'est pas écrit comme ça. C'est dit, en fin de compte, je serai Elohim pour eux. C'est-à-dire Elohim, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui dit et la chose elle arrive. Okay? C'est-à-dire qu'en fait, il dit, tu écoutes la parole de Dieu, tu la mets en pratique comme lui le veut, Dieu sera avec toi. Celui qui dit, ah non, ça tu touches pas à ça, tu fais ça, ok, ça existe, la chose elle existe. Il parle et la chose elle existe. Ok? C'est pas merveilleux ça? Et Dieu il veut qu'on soit son fils ou sa fille. C'est-à-dire qu'on puisse dire aussi, toi, maladie, tu t'en vas. Et la maladie, elle s'en va. Ok? Tu dis et la chose elle arrive. Ok? Dieu, en fin de compte, il veut nous former comme ça. Et s'il ne nous donne pas cette puissance-là, toujours, c'est parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et la soumission. Mais l'obéissance et la soumission, c'est pour ça que la soumission à Dieu, elle est très importante. Tu te soumets en fait à Dieu, bah,
eh bien la puissance de Dieu, elle vient. Et Dieu, il est en toi. Okay? Il est avec toi. Il dit, je serai Elohim pour toi. Okay? C'est-à-dire le Dieu de la création. Et aussi, Elohim, c'est le Dieu de la justice. Okay? Et ils seront un peuple pour moi, en fait, aussi ici. Même chose. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Okay? Ici, sortez du milieu d'eux. Mais le texte, en fait, grec dit plutôt, soyez expulsés du milieu d'eux. Pourquoi? Voilà, parce qu'on dérange. C'est ça? Mais amusez-vous, en fin de compte, dans une assemblée. Vous commencez à faire le Shabbat et vous dites autour. Je fais Shabbat. Ok? Vous allez voir, si on vous met dehors, très bien, gloire à Dieu. Et c'est exactement ça. Vous avez servi de témoignage. Ok? Et en fait, votre témoignage, il n'est pas reçu. Comme il n'est pas reçu, ok, Dieu dit, vous n'avez rien à faire là. Donc il vous fait expulser. C'est pas merveilleux ça? C'est vrai que c'est pas toujours agréable, hein, d'être expulsé. Et si tu es expulsé parce que tu dis la vérité, ça c'est très bien. D'accord? Ok. Enfin, le texte grec dit bien, en fait, ici, soyez expulsés. Hein? Okay. Du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit l'Éternel, parce que ça veut dire que vous n'avez rien à faire, en fait, avec eux, parce qu'il n'y a rien entre la justice et la transgression de la Torah. Ici, on parle de transgression de la Torah. Tu ne fais pas Shabbat, tu es dans la transgression. Vous imaginez un petit peu la désobéissance, en fait, au 4e commandement. 4e commandement, tout le monde connaît. Et normalement, les chrétiens dans les églises, ils connaissent. 4e commandement, observe le jour du repos, dit la traduction. D'accord? Et on va te dire, le repos, c'est dimanche. Mais le texte hébreu dit, observe le jour du Shabbat. Ok? Est-ce que les évangéliques le font? Ou les protestants? Donc ça veut dire qu'on est dans la désobéissance à Dieu. On est dans la soumission. On est dans l'anomia, c'est-à-dire la transgression de la Torah. Toute transgression de la Torah entraîne des malédictions. Ça va? Toute transgression de la Torah entraîne des malédictions. Ça, c'est écrit. Hein? Dans Deutéronome, chapitre, vous le connaissez? 27, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette Torah et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Ok? Donc malédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des nuages de plus en plus importants dans mon ciel spirituel. Ça veut dire que je vois moins bien la lumière. Et en fait, plus il y a de nuages, eh ben, moins je vois la lumière. Ok? C'est ça le problème. Ok? Ça veut dire que la lumière, en fin de compte, de Dieu, eh ben, elle disparaît de plus en plus dès lors qu'en fin de compte, on est dans la transgression de la Torah. Dieu est bon, il voit les cœurs. Hein? Okay? C'est pour ça que s'il voit un cœur qui lui appartient et qui est là dans les ténèbres, tout, il va tout faire en fin de compte pour essayer de le ramener. Voilà pourquoi il faut être un petit peu intelligent, ok, et être sage. Comme Paul, il se faisait à tous. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y avait peut-être une brebis là, qu'il faut sauver, etc. Et Dieu, en fait, il veut la faire sortir. Est-ce que tu vas la faire sortir en disant tu désobéis, tu vas recevoir des malédictions? Non. Non, pas comme ça. Ce n'est pas le langage qu'il faut. Ok? Donc, il faut établir une communication, si possible, essayer de parler et semer en fait une parole qui est une parole de vérité et que, en fin de compte, par le Saint-Esprit, elle puisse être touchée et être interpellée. Et puis, en fait, au sortir, en fin de compte, de l'assemblée, ils disent « Hé, je t'ai entendu dire ça. Ok, parle-moi. » Et là, vous l'invitez à prendre un café ou deux et puis vous partagez. D'accord? Voilà. Ok, donc ici, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel Tout-Puissant. Amen. J'ai encore 4 minutes. Revenons à la ressource. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, en offrande, je vais lire rapidement parce que on l'a commenté tout à l'heure, en offrande agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Okay? Donc à partir de la fête des prémices, on compte 7 semaines entières. Okay? Donc premier Shabbat, deuxième Shabbat, etc. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande ordinaire nouvelle
Et cette fois-ci, on n'offre pas du pain sans levain, on va offrir du pain levé. Donc du pain levé, pourquoi? Parce qu'entre la Pâque et la Pentecôte, on s'est préparé, on s'est instruit, etc. On comprend mieux les choses cette année que l'année dernière. Eh bien, c'est très bien. Maintenant, on vient offrir à Dieu un pain levé avec cette nouvelle pâte, ce nouveau levain qui vient du Saint-Esprit pour me faire un pain meilleur. Okay? Et en fin de compte, pour que je sois un pain meilleur devant Dieu, etc. Afin de faire mieux sa volonté. Voilà donc cette notion d'offrande, en fait, ici, ça avait toujours, en fait, une image ou en fait une symbolique derrière. Vous apporterez de vos demeures 2 pains en offrande agitée de côté et d'autre, okay? C'est-à-dire en fait on faisait comme ça, etc. Et ces pains-là étaient des pains consacrés, ça veut dire qu'ils n'étaient en fait, ils ne devaient être mangés que par les sacrificateurs ensuite. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine, okay? Farine et cuits avec du levain en fait ici. Donc à la Pentecôte, c'est en fait avec du levain. À la Pâque, c'est sans levain, donc on se débarrasse de tout ce qui est méchant. On est instruit en fait au travers des 7 semaines en fait entre les 2 fêtes. Et en fait ici maintenant, eh bien, on a un meilleur levain, meilleur que l'année dernière. Okay? Et donc on grandit comme ça d'année en année. Ce sont les prémices pour l'Éternel. Les prémices d'un nouveau pain, d'une nouvelle pâte qui est là pour faire la volonté de Dieu, okay? Et porter en fait un fruit meilleur. Outre ces pains, vous offrirez en fait en sacrifice d'élévation à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau petit de ton gros bétail et des 2 béliers, avec leur offrande ordinaire et leur libation, offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Je passe rapidement, vous avez le texte. Ok. On continue. Vous offrirez un bouc pris sur le troupeau, en sacrifice pour le péché, et 2 agneaux d'un an en offrande de shalom. Offrande de shalom, dans nos traductions, c'est traduit toujours en fait ici offrande d'action de grâce. Okay? C'est en fait en réalité des offrandes de shalom, c'est-à-dire des offrandes que l'on fait à Dieu pour le remercier, pour le glorifier tout simplement. Okay? Et en hébreu, c'est shalom, donc c'est le même mot que shalom. Ok, on expliquera ça un autre jour. Le sacrificateur les jettera de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Ils seront sainteté à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ici, c'est marqué en fait ici dans notre traduction une chose sainte. Oui, si je comprends bien le mot. Mais le mot c'est kodesh en fait en hébreu. C'est-à-dire qu'on te parle de la sainteté de Dieu, de la présence en fait de Dieu, de son onction. De son onction particulière. À partir du moment où ils ont été offerts à Dieu, et ici c'était une manière en fait ici, quand on agitait de côté et d'autre, ça voulait dire que c'était en fait entièrement consacré à Dieu, on était entièrement d'accord, etc. Et donc à ce moment-là, Dieu agrée, et en fait sa présence en fait vient, il accepte. Et c'est le mot en hébreu, c'est sainteté. Ça nous parle de la sainteté de Dieu, de sa présence. Ok, parfaite. Ok, c'est très important. Donc ici, ce mot sainteté, c'est bien. Ils seront sainteté à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. On reviendra là-dessus une prochaine fois. Ce jour même, vous communiquerez et vous aurez une convocation de sainteté. C'est en fait une convocation où vraiment on est à part pour rentrer dans la présence en fait de Dieu, rien que de Dieu. Parce que cette présence, la seule présence du Seigneur, ok, il n'y a pas besoin de faire 36 000 choses. Sa seule présence, sa sainteté, nous lave, nous purifie, nous sanctifie, nous restaure. Amen. Parce qu'on est rempli de son onction. Okay? Voilà pourquoi il faut recevoir. Dans ces temps, il y a un temps, en fin de compte, pour recevoir. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc pas de travail, pas des choses que vous faites couramment, en fait, dans la semaine. Non, vous laissez tout ça. Tout ce qui appartient, en fait, au monde, on laisse de côté. C'est une règle perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ok. Mikra, c'est convocation. Quand vous couperez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux malheureux. Dit la traduction ici, et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc il y avait toujours un coin en fait du champ que l'on devait laisser pour ceux qui sont dans le besoin. Okay, malheureux en fait ici. C'est bien Annie, des malheureux ou pauvres. Okay. Et à l'étranger. L'étranger en fait ici, mais ce n'est pas n'importe quel étranger, c'est le guerre ici. Guerre, c'est l'étranger, mais l'étranger qui n'est pas idolâtre, qui n'est pas hostile. C'est le mot guerre en fait ici en hébreu. Qui veut bien écouter, mais qui veut bien apprendre. Donc cela voulait dire que la grâce en fait de Dieu pouvait s'exprimer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Ruth.
avec Ruth, elle pouvait glaner dans les champs. Okay. Bien évidemment, elle avait le droit de glaner et on devait laisser, Boaz laissait toujours en fait une partie du champ, une bonne partie, et même il lui a dit, tu peux aller même glaner ailleurs, etc. Okay. Donc la grâce en fait était là, bien évidemment, pour qu'elle puisse recevoir en abondance. Et c'est un moyen en fait aussi, en fait, d'aider en fait et de pouvoir amener les gens en fait à la Torah, évidemment, à la parole de Dieu. La finalité, c'est pas de faire des bonnes œuvres, entre guillemets, pour faire des bonnes œuvres et de se donner une bonne conscience. C'est en fait d'amener les gens à en connaître plus, à avoir une bénédiction bien plus grande en s'attachant à Dieu. Amen. On va s'arrêter là. Ok. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour cette matinée où nous avons entendu ta parole. C'est toi que nous sommes venus entendre. Oui Seigneur. Que ta parole pénètre dans chacun de nos cœurs. Nous voulons ouvrir largement, Seigneur, les portes de nos cœurs à ta parole, afin que ta semence, ta parole, puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire des racines profondes en chacun de nous, puisse être élevé, puisse nous fortifier, nous transformer comme toi tu le veux, afin que nous puissions être un meilleur pain, de meilleurs serviteurs et servantes à la gloire de ton saint nom, pour toute l'année qui commence, qui a commencé déjà à la fête de Pâques. Oui Seigneur, pour toute cette année, que tu nous remplisses Seigneur, au travers de cette journée, de tes bienfaits, afin que nous puissions marcher d'une manière ferme et assurée dans tes voies, que nous puissions faire ta volonté, Père très saint, et porter le fruit que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Nous nous en remettons à toi, à ta grâce au travers de Christ Yeshua, et à la puissance de ton Saint-Esprit. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde.